Il y a du boulot. Quoi? On est sur Vaishnav, ouais. Vaishlar. On est Vaishlar? Ouais. Oh non, de toute façon, toutes ces parachutes, elles sont un seul thème. C'est-à-dire, on va essayer de. Non, ce que j'aimerais qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est de bien comprendre. C'est-à-dire le personnage de Yaakov. C'est-à-dire Yaakov, c'est celui qui va, c'est le dernier en réalité. C'est-à-dire, quand tout à l'heure tu parlais de Maaseh Avot, Siman Nabanim, ouais, le principe que le Ramban il nous a transmis, que les actions des pères, en réalité, elles sont un signe pour les enfants. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que eux, étant donné ils sont appelés Av, ouais, ils sont appelés des pères. Donc c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes des pères. C'est-à-dire que leur vie, la vie d'un père, c'est justement d'être, on va dire, l'origine de la transmission, ce qu'on hérite, ceux qui vont nous faire hériter de la vie qu'on va devoir assumer, la vie qu'on va devoir construire. Donc les Avot, ouais, Maaseh Avot Siman Labanim, ça s'étend depuis Abraham jusqu'à Yaakov, ouais, donc la mort de Yaakov, jusqu'à la mort de Yaakov. Et Yaakov, évidemment, qui va jouer un rôle particulier, puisque il est le dernier des Av, ouais, le dernier des pères. Donc chez Yaakov, il y a quelque chose d'intéressant qui existe que chez lui, c'est cette dimension de transmission. C'est-à-dire que Avraham, Yitzhak, certes, vont transmettre, mais ils vont transmettre un Av. Ils vont transmettre de quoi être Av pour l'autre. Ouais. Avraham va transmettre de quoi être Av pour Yitzhak, Yitzhak va transmettre de quoi être Av pour Yaakov, mais la dernière transmission, celle que Yaakov il va faire, c'est pas une transmission pour être Av, ouais, c'est une transmission pour être Ben. D'accord? Donc c'est une transmission différente. Ici se clôture l'aventure du Av, ouais, des Avot, à travers le personnage de Yaakov, et va naître ce qu'on va appeler les Béné Israël, ouais, ce qu'on appelle la réalité des Béné Israël, les enfants d'Israël. Ouais. Donc ça, c'est le point que j'aimerais... évidemment, on va parler de beaucoup de choses avant de parler de ça, mais c'est dire, au moins, ça va nous introduire et ça va nous aider à mieux comprendre ce qu'on est et qu'est-ce que Yaakov il nous a laissé. Dans tous les cas, j'aimerais commencer avec un principe sur lequel on a déjà parlé, mais c'est bien de l'avoir en tête pour la suite. C'est le sujet de cette troisième génération. C'est-à-dire que la troisième génération, c'est toujours une troisième génération où va se jouer la notion de vérité, notion d'éternité. Ouais. Et c'est ce qui va se jouer avec Yaakov. C'est pas par hasard si Yaakov va être celui qui va transmettre une réalité de Béné Israël, parce que c'est celui qui va transmettre la question de l'éternité, la question de la vérité. Ouais. Comme c'est marqué, nos sages nous disent, voilà, nous on dit ça dans la Tfila, Titen emet le Yaakov, tu donneras la vérité à Yaakov. La vérité, c'est la vertu, c'est la mida de Yaakov. Ouais. C'est la mida de Yaakov. Maintenant, nous, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est pourquoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que Yaakov représente cette mida-là de vérité, ouais, plus que Avraham. Avraham aussi était vérité, Yitzhak aussi était vérité. Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez Yaakov qui fait que lui incarne cette mida-là plus que les autres, ouais. Chacun il a une mida, Avraham c'est Chesed, Yitzhak c'est Din, et Yaakov c'est Emet. Pourquoi? Tout le monde est confronté à la question de la vérité. C'est comme si tu dirais, je sais pas, non, lui il est Chesed, mais il n'est pas vérité. Qu'est-ce que ça signifie? Ouais. Et quand tu veux dire celui-là il est vérité, alors il n'est pas Chesed, il n'est pas tout le reste. D'accord? Donc c'est essayer de comprendre en quoi le personnage de Yaakov s'inscrit dans la question du Emet. Ouais, et cette question du Emet se joue à la troisième génération. Ouais. Elle se joue à la troisième génération, comme on le voit par exemple dans la Tfila. Dans la Tfila, on dit tous les jours, Umevi Goel Livne Vnehem. Ouais. Les Ma'an Shemo Be'ava. Tu amènes le libérateur, ouais, aux enfants des enfants. Livne Vnehem. Aux enfants de leurs enfants. Ouais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, pourquoi dans la Tfila on ne dit pas Umevi Goel Livnehem? Parce que de toute façon on parle des Avot, donc c'est-à-dire tu aurais pu parler de leurs enfants. Pourquoi tu dis aux enfants de leurs enfants, aux petits-enfants? Pourquoi tu parles de cette troisième génération?
Parce que là-bas, les sages veulent nous faire entendre que c'est à la troisième génération que se pose la problématique du Goël, c'est-à-dire de la délivrance. Ouais. Avant ça, cette problématique ne se joue pas, il n'y a pas une vraie problématique de délivrance. La problématique de délivrance se joue à la troisième génération. Et ça s'appuie sur le verset qu'on connaît, dans Vaetranan, que l'on lit également à Tisha B'Av. C'est marqué qui tolid banim ou bne banim. Lorsque tu arriveras en terre d'Israël et que tu vas enfanter, tu vas engendrer des enfants et des petits-enfants. Alors là, à ce moment-là, va se poser le problème, Venoshan Tembaretz, vous allez vieillir sur la terre, vous allez prendre vos habitudes, vous allez vous installer, et donc vous allez commencer à oublier Dieu. Veishratem, vous allez commencer à vous corrompre, Vasitem Pesel, vous allez mettre des idoles, etc. Donc le verset lui-même vient nous dire qu'à la troisième génération se joue la problématique de l'éternité, la problématique de la pérennité d'un enseignement. Et cette chose-là, on le retrouve également à la troisième génération de la création même. C'est-à-dire Enoch, qui était le troisième génération, qui était le troisième personnage de la lignée de la création, depuis la création, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Enoch est Enoch, comme son nom l'indique, nos sages nous disent, Enoch, c'est Milachon, c'est le même langage que oublier. On dit Inche, ça veut dire oublier en araméen. Enoch, ça veut dire humanité, l'humanité, c'est l'oubli. C'est-à-dire qu'il a oublié, et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à servir des idoles. Donc on voit ici que c'est suffisamment de preuves que la troisième génération pose un problème. Et donc forcément, Yaakov n'échappe pas à la problématique de la troisième génération. Donc à la troisième génération se joue cette question de la vérité. C'est-à-dire, même toi, personnellement, demain tu fais tchouva, d'accord? Bon, toi tu es la première génération. Bon, ton fils, il va te suivre. Maintenant, la troisième génération, va se poser la problématique de la question, est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va être périn? Est-ce que ça va être validé dans une dimension d'éternité? Parce que la troisième génération, et comme ça, c'était bien entendu Mekoubal, c'était reçu, par exemple à Brisk, on disait que si c'est ramené dans les Chazal, que la troisième génération, si la troisième génération elle est sur chemin, alors on a une garantie que toute l'éternité, les enfants vont suivre. Bon, après, évidemment, on n'échappe pas au Yetzara, mais l'idée, c'est quoi? C'est que troisième génération, c'est là où se joue la question de l'éternité. Alors bien entendu, la question d'éternité, c'est évidemment une question qui est intimement liée à la question de vérité. Quand on définit la notion de vérité, comme il explique le Maharal, des choses qu'on a déjà vues plusieurs fois. Par exemple, il y a des vérités qui sont circonstancielles, accidentelles, et des vérités qui sont absolues, des vraies vérités, des vérités qui ne bougent pas, qui sont immuables. Par exemple, cette bouteille-là qui est sur la table, c'est une vérité. Mais c'est une vérité circonstancielle, c'est une vérité pour nous qui assistons au fait que la bouteille est sur la table. Demain, la bouteille, elle peut disparaître de la table, elle peut ne pas y être, ou tout à l'heure même, elle y sera plus. C'est pas une vérité. Le Maharal nous dira, non, ça c'est pas une vraie vérité. C'est une vérité qui est pour le moment, pour ceux qui y assistent. Mais une vraie vérité, c'est quoi? C'est que ça peut pas être autrement. C'est-à-dire, si demain tu dis cette bouteille, elle est sur la table, elle peut pas être ailleurs, c'est là où elle est, c'est sa place, c'est ça une vérité. D'accord? Donc il y a une dimension de vérité qui est absolue et qui ne change pas, qui est immuable. D'accord? Maintenant, c'est de cette vérité dont on parle, c'est-à-dire une vérité qui a, bien entendu, la qualité d'être éternelle. Elle va pas changer suivant les événements. Donc nous, on est confrontés à cette problématique-là, évidemment, de voir une vérité éternelle dans un monde qui change, dans un environnement qui change sans arrêt, et qui va, bien entendu, confronter cette vérité. Qui va la confronter, qui va dire oui, les Juifs c'est le peuple élu, et puis on retrouve des Juifs dans les camps de concentration. Alors, il dit, comment tu fais vivre ces deux notions? Ça c'est ton problème, c'est-à-dire c'est à toi de résoudre la question la question de la vérité, la question d'éternité. C'est pas notre sujet principal. Je veux juste qu'on ait en tête cette question-là la question de vérité et ce lien qu'il y a avec la question d'éternité. Maintenant, pourquoi ça se pose à la troisième génération? C'est très simple. Dans tout projet, la première génération, c'est celle qui est généreuse, celle qui est abondante, celle qui donne l'énergie, l'énergie au projet. Tu montes une entreprise, t'es le premier, c'est toi le premier, la première génération. Tu mets toute l'énergie, tu mets toutes les bonnes volontés, tu t'investis,
il y a énormément de force, énormément d'énergie, mais il y a très peu de structuration. C'est-à-dire que il y a tellement d'énergie qu'on n'a pas le temps de structurer, d'accord? Donc du coup, qu'est-ce que tu vas faire? C'est certain, c'est-à-dire que tu vas forcément apporter des énergies qui sont inutiles, qui sont débordantes, ouais, et qui, au bout du compte, c'est des énergies dépensées dans le flux des dépenses d'énergie, qui font que il y a forcément des choses qui n'étaient pas nécessaires, ouais, n'étaient pas nécessaires. Mais t'as donné. Et le fait que tu as donné, c'est ce qui a apporté, on va dire, une dimension de force et de crédibilité à ton projet au moment où tu l'as lancé. Maintenant, la deuxième génération, ouais, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit, elle analyse et dit, bon, toute cette énergie, c'était sympa, mais on a fait beaucoup de gâchis. Ouais, il va falloir maintenant recentrer les dépenses en énergie, en argent, en tout, machin, etc. Et on va structurer. C'est ce qu'on appelle le DIN. Ouais. Donc on a un Avraham qui lui apporte toute l'énergie au projet de la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, d'accord? Donc c'est Ish Chesed, c'est l'homme de générosité. Alors on va pas s'attarder parce qu'après ça va être difficile de rentrer dans tout le reste, mais évidemment que la question du Chesed c'est pas aussi aussi banal qu'une question d'énergie dans une société, mais Avraham il a apporté, c'est-à-dire il était abondant, ouais, il était abondant, il a donné un flux sans fin. C'était un flux presque illimité. Et quand Yitzhak est arrivé, proportionnellement au flux que Avraham il a apporté, lui il s'est éteint. C'est-à-dire il a montré une extinction totale de ce flux d'énergie en révélant une dimension de rigueur extrême au point de disparaître. C'est-à-dire l'énergie qui emprisonne Yitzhak, le chesed, qui va ligoter Yitzhak et qui va révéler l'éternité de la dimension de chesed au travers de la disparition de Yitzhak. Ouais, c'est un korban ola, c'est un sacrifice ola, et donc Yitzhak va apporter quelque chose d'extraordinaire. Comme le dit le Midrash, ouais, le Yalkut, il dit bon, si Yitzhak n'avait pas adopté cette voie-là de rigueur et de structuration, eh bien, il aurait pris le même chemin que son père, il aurait noyé le monde. Le monde aurait été noyé, c'est-à-dire le projet aurait été foutu. Ouais, c'est comme dans toute entreprise. Si tu mets que de l'énergie tout le temps et pas de structuration, tu noies ton entreprise. Tu fais que dépenser, à un moment donné, il manque de la structuration, c'est foutu. D'accord? Ça, c'est des idées simples. C'est des idées simples, c'est quelque chose qui se vérifie dans tout, à tous les niveaux. Tu as une idée? Ok, bon, c'est très bien, tu as des superbes idées. Maintenant, si tu restes tout le temps dans l'idée avec « j'ai plein d'idées », il y a plein de gens comme ça qui sont que dans les idées. Ils ont des flux d'idées, des belles idées, des magnifiques idées, ouais. Seulement, ils réalisent jamais rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables d'être dans la rigueur et dans la structuration. D'accueillir l'idée, dire « bon, c'est bien de rêver, mais à un moment donné, il faut trier aussi ». C'est-à-dire, si tu veux réaliser quelque chose, il faut savoir trier et orienter ton énergie à un point précis, de manière à ce que ça puisse se réaliser. Bon, et il y en a d'autres qui sont tellement dans la structuration qui refusent toute idée. Ouais, ils disent non, moi les idées, tu sais, c'est bien beau, mais c'est théorique. Ouais, et ça se vérifie dans tout, dans l'étude, dans tout. C'est-à-dire, dans l'étude, t'as des gens qui disent ouais, non, mais moi, tu comprends, je suis pragmatique, t'as des belles idées, c'est sympa, mais moi, je veux du concret. Et bon, il est tellement dans le concret qu'il a jamais d'idées. C'est-à-dire qu'il est fade. Ouais, et donc du coup, t'as un mec de l'autre côté qui dit j'ai plein d'idées. Il faut équilibrer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as des belles idées, mais il faut qu'elles soient concrètes, il faut qu'elles parlent aux gens qui sont sur le terrain. Et puis de l'autre côté, si tu es trop sur le terrain et que tu fais pas attention aux idées, t'es fade, t'as rien à proposer, t'es mort, ça va mourir ton truc. Ouais. Donc ça, c'est l'équilibre qu'il y a entre Avraham et Yitzhak, mais c'est deux générations qui sont forcément dans la proposition. C'est-à-dire, aussi bien la première que la deuxième, mais forcément dans une proposition. Un, il propose de l'énergie, l'autre, il propose de la structuration. Bon, une fois que l'énergie et la structuration se sont mis en place, c'est bon, ça fonctionne. Il n'y a plus besoin. C'est-à-dire, la troisième génération, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient juste être rotémet, ouais, elle vient juste, sceller, ouais, elle vient sceller cette mise en place d'une réalité qui est celle d'Avraham et de Yitzhak, d'accord, et qui vient dire, voilà, bon, maintenant, ça doit rouler. Ouais. C'est ce qu'on appelle une dimension de vérité. On va passer l'examen de vérité. On a donné l'énergie, on a donné les structurations, maintenant on va savoir si ça va durer, si ça va vivre. Tous les éléments sont en place, est-ce que ça va résister au temps? Est-ce que ça va résister? Alors si jusqu'à maintenant tu l'as fait dans un intérêt particulier, alors la troisième génération va arriver et va dire non mais moi j'existe où dans cette histoire? Moi aussi j'ai des choses à proposer, j'aimerais proposer quelque chose.
Mais dans tous les cas, une proposition, c'est soit du chesed, soit du din. C'est soit de l'énergie, soit de la structuration. On t'a dit que tout avait été fait. Donc le troisième génération se retrouve être frustré. Et est tout le temps dans une frustration, parce qu'il dit, mais attends, moi je veux proposer, je veux donner quelque chose. Je veux apporter ma pierre à l'édifice. On dit, il n'y a plus d'édifice, c'est fini. Qu'est-ce que tu as apporté? Tu n'as rien à apporter. Ah, c'est quoi que tu apportes? Tu apportes la fidélité. Ouais, tu apportes de la fidélité. Et la fidélité, c'est quoi? C'est le Hémet, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est ça qui est le personnage de Yaakov. Le personnage de Yaakov, c'est la fidélité à Abraham et Yitzhak. Ouais. Maintenant, si Yaakov, il est que fidèle à Yitzhak, alors il est que fidèle à la structuration, donc il est devenu force de proposition, donc il s'écarte du Hémet, il s'écarte de la vérité. Et si il est fidèle qu'à Abraham, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il est force de proposition en énergie, et en force dans le projet, et donc du coup, il est aussi, il est sorti du chemin de la vérité, d'accord? Donc la troisième génération, c'est toujours cet enjeu-là, c'est l'enjeu de l'orgueil. Ouais, l'enjeu de l'orgueil. C'est ça qu'il dit le verset, il dit « Venoshan temares », vous allez vieillir sur la terre, vous avez pris des habitudes. Ça veut dire quoi? Bon, c'est le moment où se pose la question, qu'est-ce qu'on apporte de neuf? On a vieilli, notre père, notre grand-père, ils nous ont transmis ce qu'il fallait. Maintenant, on a vieilli, on a un sentiment de vieillissement, on veut apporter nous aussi de l'énergie, on veut apporter du neuf. Ouais, mais on te dit qu'il n'y a rien à apporter. Ça, c'est la chose la plus difficile. La chose la plus difficile, c'est quand on te dit, mais t'as rien à apporter de neuf. Ouais, tu vois bien, notre génération, c'est quoi? Oui, il faut apporter une nouvelle réflexion, un nouveau regard, un nouveau truc, machin. Mais on est tout le temps comme ça. Mais pourquoi? C'est l'orgueil. Mais apporte de la fidélité. Apporte de la fidélité. Et ça, c'est la plus belle des choses qui puisse exister. Tu vas amener de la pérennité, tu vas amener de l'éternité, tu vas révéler une dimension de vérité. D'accord? Ça, c'est exactement ce qui se joue entre Yaakov et Esav. Ouais. Yaakov et Esav, ce sont les deux personnages, d'accord, qui vont subir l'épreuve de la fidélité. Ouais, qui vont subir l'épreuve de la fidélité et l'épreuve du Hémet. Esav, lui, il part dans le mensonge direct. Ouais, c'est-à-dire que lui, il veut quitter la voie des pères. Et Yaakov est celui qui va devoir récupérer Esav, parce qu'on ne peut pas se passer d'Esav, on va le voir, on va essayer de l'approfondir, mais Yaakov, on peut pas, nous, le clan Israël ne peut pas se passer d'Esav, parce que c'est un élément, c'est la troisième génération. La troisième génération, il n'y a pas de choses qu'on met de côté. La première génération, tu mets de l'énergie, tu acceptes qu'il y a des choses qui vont être mises de côté. Donc tu as Ishmaël qui va être mis de côté. Yitzhak, lui, il est le din, d'accord? Il est la rigueur, et il met en place une génération qui a devant l'enjeu de la vérité. Alors certes, il va avoir quelque chose qui va être rejeté parce que c'est Yitzhak, ouais, parce que c'est le personnage d'Yitzhak, mais en vérité, Esav doit exister. Il doit être dans l'éternité. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que nous dit le Midrash. La tête de Esav se retrouve être à Marat Marpella, elle est là-bas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de Esav qui est avec nous, qui est présent, d'accord, et qui constitue le clan d'Israël, Mais là, c'est pire que ça. C'est-à-dire que c'est pas qu'une histoire où il y a que la tête de Esav qui se trouve là-bas. C'est que Yaakov lui-même va devoir endosser le personnage. Ouais, il va devoir prendre sur lui la responsabilité du personnage de Esav. Il lui pique son identité. Il va lui piquer sa bracha, il va lui piquer son droit d'aînesse, il va tout lui prendre. Ouais. Alors, c'est là où où les sages, c'est-à-dire les Chamim, les Acharonim, posent la question. Ils disent, mais d'ailleurs, c'est une question même comme ça, le Midrash, il ramène ce Midrash-là, on ne sait pas où il est, mais en tout cas, il est ramené dans les commentateurs. On n'a pas retrouvé ce Midrash, mais en tout cas, le Midrash, il dit comme ça. Il dit, il y a une fois un goy qui a questionné un rave, il lui dit, mais dis-moi, Esav, il est plus intelligent que Yaakov. Pourquoi? Parce que c'est marqué Yaakov Ishtam Yoshev Alim, c'est un homme qui simple et qui vit dans les tentes. Il est dans la tente, il connaît pas le monde, lui. C'est pas un futé. Ouais. Il étudie. Ouais. Il est pas futé. Et Esav, ouais, c'était un homme qui connaissait la chasse, qui connaissait le monde, qui était celui qui avait la Asiya, qui était un bâtisseur. C'est un bâtisseur, il connaît le monde, il connaît bien, il connaît toutes les ruses du monde. Ouais, lui, tu peux pas l'arnaquer. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est Yaakov qui va arnaquer Esav. C'est-à-dire, comment un simplet, il peut arnaquer un rusé? Ouais. Et le truc est inversé. Soudainement, on voit Yaakov, un personnage, qui se retrouve être, un ruseur, un tricheur. C'est un tricheur. Et il a triché. Il s'est fait passer pour Esav. Et en plus de ça, il a rusé sur 2 fois, il dira Esav,
2 fois, il m'a arnaqué. De la même manière qu'il est arrivé en second, ouais, et qu'il lui a tenu son pied, pour passer devant, ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Yaakov, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui, hop, qui te fait un coup et qui te fait une queue de poisson pour pouvoir te passer devant. D'accord ? C'est quand même contraire à la notion de vérité. C'est-à-dire que quelque part, quelqu'un qui veut incarner une réalité de vérité sous le principe de la fidélité, bah, comment il peut être rusé ? Ouais, comment il peut tricher ? Ouais, t'as pas le droit de tricher. C'est la question qu'on peut avoir nous au quotidien, de se dire, est-ce que la fin justifie les moyens ? Nous, on sait très bien que la fin justifie pas les moyens. D'accord ? Tu viens pas, tu te lèves, tu dis, bon, bah non, bah, parce que je vais aller là-bas, alors j'élimine tout ce qu'il y a sur mon passage. Tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Tu peux pas transgresser des... Et pourtant, Yaakov s'est retrouvé dans des situations incroyables. Le seul qui s'est marié avec 2 sœurs. Il s'est retrouvé lui-même, victime de la ruse de la vanne, où il devait se marier avec une femme. Et qui a subi une chose pareille ? Qui subit des choses pareilles ? Il devait se marier avec une femme, et en fait, il s'est retrouvé avec une autre. Ben, toi, le lendemain, tu te lèves, tu dis, bon, bah écoutez les gars, tu rentres chez ton père, et je prends ma femme. Tu ne restes pas avec une femme pareille. Et ben non, qu'est-ce qui se passe ? Lui, il reste avec celle-là, il prend la deuxième, il prend 2 sœurs, il assume, et en plus de ça, il bâtit tout le clan Israël sur ça. Et pire que ça, c'est-à-dire, s'il n'avait pas eu Léa, ben on aurait eu que 4 ou 5, combien ? On aurait eu 4 tribus, ouais, on aurait eu 4 tribus. Ouais, c'est pas... Donc, pour comprendre ça, déjà, comme principe, on a de manière claire que la dimension de vérité est liée à une dimension de fidélité. Et cette dimension de fidélité et de vérité se joue à la 3e génération, en particulier parce que justement, la question de la fidélité et de la vérité, c'est d'accepter de ne plus exister dans une force de proposition, mais d'être fidèle à ce qui a déjà été proposé. D'accord ? Ce qui a déjà été donné dans le monde, etc. Maintenant, à partir de là, on va revenir donc un peu en arrière au sujet de la paracha de Toldot, où on voit que la problématique de la naissance des enfants de Yitzhak se pose au cœur même du lien qu'il y a entre Yitzhak et Avram. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait, on en a déjà parlé de ça aussi, il y avait une moquerie à l'époque de la naissance de Yitzhak. Une moquerie populaire qui était de dire que Yitzhak, c'est pas le fils de Avram. Ouais. Et très logique, c'est une moquerie que à laquelle tout le monde aurait pensé. Ouais. Avram, il reste 100 ans avec sa femme, d'accord ? Un jour, ils vont chez Avimelech, il passe un séjour chez Avimelech, sa femme, elle reste une nuit chez Avimelech, on ne sait pas ce qui se passe là-bas, le lendemain, elle ressort, alors on nous raconte que Dieu est intervenu, machin, etc., qu'Avimelech, il a eu peur, mais elle n'empêche qu'elle est tombée enceinte tout de suite après, d'accord ? Donc la moquerie de la génération disait que Sarah est tombée enceinte d'Avraham, de Avimelech. Elle est tombée enceinte d'Avimelech et qu'Avram n'était pas le père. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Ouais, il a fait un miracle, que Yitzhak et Avram étaient identiques. Les mêmes, c'est-à-dire physiquement les mêmes. Ouais. Donc là, il n'y avait pas d'ambiguïté. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que j'en ai à faire des racontards de l'époque ? C'est qu'est-ce qui m'intéresse maintenant ? Pourquoi toi, Chachamim, tu viens me raconter une moquerie de l'époque ? Des moqueurs, il y en a de toutes les générations. Ouais. Quel est l'intérêt de me raconter ça ? Et le verset te le dit. Il te dit lui-même, il dit l'intérêt de te raconter ça, c'est quoi ? C'est la problématique de la naissance de Yaakov et de Esav. Ouais, comme c'est marqué, Ve'letoldot Yitzhak ben Avraham, voici les enfants d'Yitzhak, fils d'Avraham. Donc on parle bien, le sujet c'est les enfants d'Yitzhak. Au milieu de ça se pose la question, Avraham olid et Yitzhak. Avraham a engendré Yitzhak, et c'est là-bas que Rachid nous dit, tu sais pourquoi on vient nous préciser qu'Avraham a engendré Yitzhak ? Ouais, parce qu'en vérité, il y avait des gens qui disaient, etc., etc. Donc, le guilou et la révélation de cette moquerie et la révélation de la ressemblance de Yitzhak à Avraham vient se poser au cœur de la question de la naissance des enfants d'Yitzhak, c'est-à-dire Esav et Yaakov. Ce qui veut nous laisser entendre qu'en vérité, dans l'identité, dans la construction de Esav et de Yaakov, va se jouer la question de l'appartenance à Avraham. Ouais. C'est-à-dire, effectivement, si le verset nous révèle ça, alors c'est pour nous dire que Yaakov et Esav,
leur combat va tourner autour de la question de la filiation à Abraham ou pas. D'accord ? Là, quand tu dis qu'il y avait une moquerie qu'on ne savait pas si Israël était le fils d'Abraham ou pas, dans le passage de Vaïssé, c'est l'une des raisons pourquoi il dit, quand il dit je suis l'Éternel, Abraham, quand il dit à Jacob je suis l'Éternel. Il revient sur cette question. Hein? Oui. Badaï, c'est sûr, on va y arriver. Tu as raison. Et évidemment que la filiation du Dieu de Abraham, ouais, elle est pertinente pour Yaakov, évidemment. On va le voir. Mais tu anticipes. C'est moi. Mais avant ça, faut comprendre la problématique. Ouais. Faut comprendre la problématique. Pourquoi ? Quelle est la problématique de la question qui va se poser dans la construction des personnages de Yaakov et de Esav dans leur relation à Abraham ? On le voit clairement. Le premier moment où Esav cède une partie de son identité, ouais, il abandonne complètement le chemin et la voie de ses pères, c'est au moment où Abraham est décédé. D'accord ? Il arrive de la chasse. C'est le jour où Abraham est décédé, il voit Yaakov en train de préparer un plat de lentilles, il dit « Bon, donne-moi ton plat de lentilles ». Il dit « Yaakov, il n'est pas bête, il sait très bien ce qu'il est en train de se passer ». Ouais, il dit « Écoute, il n'a pas fait ça pour s'amuser avec lui ou pour lui faire une tricherie. Il a fait ça pour lui faire prendre conscience. Et savent, c'est le jour où ton grand-père est décédé. Évidemment que se joue la question ici de savoir si tu vas encore appartenir à Abraham ou pas. D'accord ? Donc, donne un peu de kavod. Ouais. Il dit, moi, j'en ai rien à faire de la Bechora, j'en ai rien à faire du droit d'aînesse. Ouais. Le fait que je sois premier ne représente rien pour moi du tout. Aucune spiritualité. Et donc, aucune fidélité. Aucune fidélité. Donc, donne-moi mon plat de lentilles que je mange. Et c'est là, ici, que Esav va acquérir son nom de Édom. Ouais. Édom. Donc là, l'identité de Esav se précise, d'accord, elle est en train de se construire. C'est ce jour-là où il a, abandonné le nom d'Israël. Ouais. Israël Moumar, il est appelé un Israël renégat. Ouais, c'est ce jour-là. Maintenant, pourquoi ce jour-là ? Pourquoi en relation avec la question d'Abraham ? Parce que, encore une fois, ouais, c'est-à-dire, étant donné que Abraham, c'est le chesed, la question qui va se poser, c'est de savoir, est-ce que Yitzhak, il est pour toi un père parce qu'il naît d'Abraham, ou est-ce que Yitzhak, il est pour toi un père parce que c'est un père comme origine des pères ? Ouais. C'est-à-dire, Yitzhak, étant donné qu'il incarne la structuration, on va le dire dans ce langage-là, parce que c'est le langage qu'on a pris depuis le départ. Étant donné que Yitzhak incarne la structuration, c'est quoi ? C'est l'accueil d'une énergie, c'est la mise en valeur de l'énergie qui a été dépensée pour mettre en place un projet. D'accord ? Donc ici, en l'occurrence, c'est l'accueil de toute l'énergie qui a été dépensée par Abraham pour révéler Hachem dans le monde. D'accord ? Donc lui, Yitzhak, il va structurer ça. En s'effaçant totalement, il va révéler toute l'énergie qu'Abraham a dépensée dans le but de révéler Hachem. D'accord ? Donc Yitzhak représente par sa rigueur et sa retenue, ouais, une forme de fidélité à Abraham. Lui aussi, dans sa dimension de rigueur, il incarne une fidélité à Abraham, où il révèle pleinement que tout ce qu'il y a aujourd'hui, je le dois à Abraham. Maintenant, Esav, lui, qui est à la 3e génération et qui se pose la question de savoir si lui, il va incarner cette dimension de vérité, cette pérennité-là, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Esav, il va dire, non, moi, Abraham, je ne le reconnais pas comme étant à l'origine de notre projet. Ouais, c'est un grand-père, bon, il a disparu, on s'en est débarrassé, très bien, voilà, maintenant ça y est, on est passé à autre chose, on lui doit rien. À Abraham, on lui doit rien, d'accord ? Donc lui, en vérité, en ne devant rien à Abraham, la seule origine qu'il a, c'est Yitzhak. Et prendre Yitzhak comme seule origine, c'est-à-dire comme seul Av, ça va créer chez lui, ouais, une vénération de ce qu'on appelle l'homme. Ouais. Yitzhak incarne l'homme parfait. Il incarne cet homme-là qui accueille la présence divine dans le monde de la manière la plus parfaite. Et donc, du coup, lorsque tu ne reconnais pas, ouais, tout ce que Yitzhak est redevable à Abraham, eh bien, qu'est-ce que tu vois chez Yitzhak ? Tu vois ni plus ni moins qu'un Dieu. Tu vois l'homme Dieu. Tu vois un homme qui est là et pour qui Dieu doit tout. Parce que sans Yitzhak, Dieu n'est pas visible dans le monde. Il n'y a pas d'homme parfait. Ça n'existe pas. D'accord ?
Donc toi, Yitzhak, tu incarnes cet homme-là qui assume pleinement la présence divine. Ah, mais t'as oublié, c'est pas vrai. Il y avait un Abraham avant. Ouais. Si Yitzhak, il est comme il est maintenant, c'est juste pour mettre en évidence Abraham, c'est pas pour mettre en évidence la qualité de la réception, la qualité de la structuration. Ouais. Là où l'homme, il a là où l'homme, il a de l'orgueil, c'est dans la structuration. Parce que c'est lui qui met en place les choses, qui fait exister les choses. Ouais. L'énergie, en vérité, l'énergie, on peut même dire que c'est quelque chose de plutôt naturel. Quand tu t'investis dans quelque chose, tu donnes. Mais cette énergie-là, elle provient tu ne sais pas d'où. Tu ne sais pas d'où. C'est quelque chose qui te nourrit sans arrêt, mais tu ne sais pas d'où elle vient. Par contre, la structuration, tu peux prétendre à être celui qui met en place les choses, qui a structuré, qui a créé de la pérennité, qui a créé de la rigueur, etc., etc. D'accord ? Donc lui, quand Esav il arrive, reconnaissant Yitzhak comme Yitzhak sans être le fils d'Abraham, eh bien, pour lui, tout démarre de Yitzhak. Et si tout démarre de Yitzhak, c'est ce qu'on appelle l'accueil, c'est ce qu'on appelle la structuration, c'est ce qu'on appelle le makom, le lieu, l'endroit. Ouais. Maintenant, c'est pour ça que Esav a cette qualité de bâtisseur. Ouais. C'est-à-dire que Esav, comme son nom l'indique, c'est marqué que nos sages nous disent qu'il est né complet, abouti, poilu, avec toute le potentiel exprimé. Il avait toute son énergie déjà réalisée. C'était il a le génie de la structuration. Ouais, le génie de la structuration. Sans Esav, on est incapable de rien du tout. Ouais. Tu le vois, le monde entier, a été incapable de structurer quoi que ce soit. Si ce n'est que Esav. C'est-à-dire, sans Edom, il n'y aurait pas eu de structuration dans le monde. Ouais. Cette prétention à dire qu'il existe dans le monde une possibilité d'éternité, c'est-à-dire cette illusion d'éternité dans la matérialité n'existe que par le biais de Esav. Ouais. Autrement, jamais on n'aurait pu. Tu regardes Ishmaël, tu sais que c'est demain que ça se finit, d'accord ? Et tu regardes les Juifs, tu dis les Juifs ils sont dans leur rêve là-haut. Ouais. Il n'y a pas, c'est Esav qui met en place les choses. Ouais. Comme je dis souvent, c'est la meilleure expérience, c'est les écoles juives. Ouais. Tu vas dans une école juive, tu vois, tu vas dans les cours de Kodesh, tu vas dans les cours de Chol, tu vois la différence. Ouais, il n'y a même pas à discuter, tu le vois, c'est très simple. Tu vas en cours de Kodesh, il n'y a pas. Et Paul lui dit, oui, mais les profs de Kodesh ne sont pas formés, ils ont fait la pédagogie. Ouais, tu prends le meilleur des profs de Kodesh formés en pédagogie, de tout ce que tu veux, il n'arrive pas à la cheville d'un prof de physique demeuré qui enseigne son truc comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Ils ont cette qualité-là de structuration. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une visibilité du Père. Pour nous, le Père, il n'est pas visible. C'est Abraham, c'est le grand-père. Donc on reconnaît qu'il y a au-delà du Père un précédent. D'accord ? Donc pour aller honorer le Père, c'est très difficile. Mais pour Esav, c'est direct. Le Père, il est là, on le mange, on le consomme, il est avec nous, il est direct. Ouais. Bon, je passe sur beaucoup de choses parce que c'est des choses qu'on a déjà vues. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la suite. Regardez ce qui se passe maintenant. Ouais. La deuxième fois, qu'est-ce qui se passe ? Yitzhak va bénir son fils Esav pour une raison très claire. C'est quoi ? C'est que le din, la rigueur, la structuration, qu'est-ce qu'elle doit bénir ? Elle doit bénir l'action. Elle ne doit pas bénir l'idée. Bénir l'idée, ça n'a aucun intérêt. L'idée, ça y est, elle est déjà là. Qu'est-ce qui a une dimension de vérité ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une dimension de vérité dans le monde ? C'est la réalisation. C'est-à-dire, où tu mesures la qualité de fidélité d'une personne, c'est à son investissement à réaliser, à mettre en place, à mettre en œuvre. Ouais. On voit ça dans le verset lui-même. Le verset, il dit dans Vaetranan, il dit que le rôle d'Israël, c'est d'habiter la terre d'Israël, et d'amener les nations à reconnaître que par l'accomplissement des mitzvot, rak am chacham enavon agoy agadol hazeh. C'est que les goïms eux-mêmes vont témoigner
en voyant l'accomplissement des mitzvot, donc pas du tout en étudiant la Torah, pas du tout, en comprenant ce que les Juifs font. C'est pas que les Goïms vont se mettre dans une université et ils vont approfondir comme les Coréens qui lisent la Gemara et qui disent « Waouh, extraordinaire, t'as vu des Coréens qui se sont mis à étudier la Gemara parce qu'ils ont compris que les secrets... » Tout ça, c'est du vent. Là où il y a une vraie reconnaissance, c'est quoi? C'est lorsque tu vas voir le peuple juif installé sur sa terre qui, dans l'accomplissement des mitzvot, renvoie une réalité de la Torah. Et donc renvoie la réalité de la présence divine. Par l'accomplissement de la mitzvah. Pourquoi c'est par l'accomplissement de la mitzvah? Ouais, ça va très loin. Rachid dit, on va regarder dans le texte. Alors j'ai du mal avec ce truc parce que j'ai pas la pagination. Voilà, c'est là. Il dit Ré'elimadeti etrem chukim ushpatim, c'est des versets très connus, qu'on répète sans arrêt. Vois, Moshe parle au peuple d'Israël. Il lui dit vois, je vous ai enseigné chukim, mishpatim, les lois, les préceptes, kasher tivani Hashem Elokai, comme l'Éternel mon Dieu me l'a ordonné. La sot ken bekerev aret, dans le but de faire ainsi sur la terre d'Israël. Ouais. Le but, c'est d'aller le faire sur la terre d'Israël. C'est ça tout l'intérêt. Ouais. Asher atem baim shama lerishta, sur lequel vous allez venir hériter. Ushmartem vasitem ki chochmatrem minatechem leneamim, vous allez les garder, vous allez l'accomplir, car c'est votre sagesse, votre intelligence aux yeux des peuples. Asher yishmeun et kol hachukim ale, qui vont entendre toutes ces lois-là, ve'amrou, et ils diront rak am chacham ve'navon agoy agadol azeh. Ça ne peut pas être autrement. Il y a que ce peuple-là qui est chacham, intelligent. C'est-à-dire que par l'accomplissement des mitzvot, ils vont voir qu'on est intelligent. Ils vont voir que notre chorma est lié à Hachem. Ki migoy gadol asher lo elokim kerovim elav, k'Hachem elokenu, bechol korenu elav, qui, autre peuple, est aussi proche de Dieu. Et Rachid dit, Ki chormatrem bezot tirchevu chachamim unevonim lene amim. Par ce biais-là, vous serez considérés comme des sages, des intelligents aux yeux des peuples. Et après la suite, il dit, par contre, si vous ne faites pas ça, alors vous allez oublier les lois d'Hachem, etc. Az keshelo tishkechu otam veta'asum alamitatam terchevu chachamim venevonim. Ve'im te'avtu otam. Par contre, si vous tordez les mitzvot, mitor shikra, parce que vous allez oublier. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit pas parce que vous allez abandonner les mitzvot. Mais si vous tordez la mitzvah, c'est-à-dire vous la trompez, vous l'appliquez pas exactement comme elle doit être appliquée, au niveau de l'action, au niveau de l'application, Rachid dit un truc de dingue. Il dit ve'im te'avtu otam, si vous les tordez. Ouais. Pourquoi? Mitor shikra, t'as pas assez bien étudié, t'as oublié, et donc tu fais une mitzvah approximative. Ouais. Tirchevu shotim, les nations vous verront comme des idiots. Ouais. C'est mes fourrages. Ouais. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire, Rachid n'est pas en train de te dire maintenant, non, vous allez abandonner la Torah. Ça, c'est pas ça dont on parle. Abandonner la Torah, c'est même pas de question. Non, c'est lorsque vous allez accomplir les mitzvot, mais de manière tordue parce que vous n'avez pas assez bien étudié. Vous avez un peu oublié, c'est approximatif. Vous n'avez pas été exigeant dans l'application de la mitzvah. Ouais. Donc, on voit d'ici que le rôle d'Israël, c'est pas simplement d'enseigner une belle chokhma au monde. Ouais. C'est pas ça. Le rôle d'Israël, c'est de faire exister dans le monde, au niveau de l'application, au niveau de l'action, la Torah. Et c'était ça la préoccupation de Yitzhak. Yitzhak, ouais. Pourquoi Yitzhak il a voulu faire passer sa bénédiction par Esav? Pourquoi il n'a pas dit de lui-même que le message devait passer par Yaakov, il a fallu que ce soit Rivka? Parce qu'il voyait, Yaakov n'avait pas il n'était pas ce personnage-là. On va voir quelle était l'erreur, mais à son niveau à lui, évidemment, mais ça veut dire, la qualité de Esav, c'est celle-là qu'on veut. C'est-à-dire, même Yaakov, il va devenir Esav. Il va être obligé de devenir Esav. Il n'avait pas la qualité de Esav. Non, mais je te parle d'Israël. Comment Rivka a vu, entre guillemets, que son mari se trompait dans le fait qu'il allait bénir Esav, et pas Israël de lui-même, c'est Israël. Parce que d'abord, premièrement, parce que Rivka, elle était c'est-à-dire, elle était chesed, comme c'est marqué, ouais. C'est marqué que Rivka, elle a servi tous les
tous les, comment ça s'appelle, les chameaux, les serviteurs de Eliezer, etc. Et Rivka, elle était le chesed de Yitzhak. Yitzhak, c'était le din. Yitzhak, c'était la rigueur, la structuration. Alors, pour la structuration, Yaakov est inintéressant. Il n'y a même pas marqué qu'il aimait son fils. La Torah, elle ne dit même pas que Yitzhak aimait Yaakov. Yitzhak, il aimait Esav. Pourquoi il aimait Esav? Parce que c'était l'action. C'était ça la seule préoccupation de Yitzhak aujourd'hui, c'est celle-là. Et à juste titre, la seule préoccupation, c'est les mitzvot. Il me faut quelqu'un qui ait la qualité d'accomplir la Torah et les mitzvot, d'être un acteur, d'être préoccupé par l'action et l'habitation des choses dans le monde. Un type qui s'assoit dans les tentes, ouais, et qui étudie, c'est très bien, mais c'est pas ce qu'il me faut là maintenant. Là, ce qu'il me faut, c'est un gars qui va agir, mais agir la Torah, pas agir n'importe quoi. Alors maintenant, lui, il sera qui pensait que quoi, que Esav, il pouvait agir Torah. Sur ça, on est venu lui dire non, tu t'es trompé. On va voir pourquoi il s'est trompé. En tout cas, il faut comprendre ça d'abord. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est qu'Esav, c'est lui qui a la qualité de l'action. L'action et la réalisation. Quand je dis la qualité d'action et la réalisation, c'est pas une action qu'on agit comme ça sur l'instinct ou sur les besoins. C'est une action qui est éternelle. Aujourd'hui, personne ne peut penser le monde autrement que ce que Esav l'a bâti. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension d'éternité dans ce qu'il a bâti. Ouais. C'est-à-dire, tu ne peux pas penser à un autre modèle, c'est impossible. Ça y est, c'est comme ça que c'est. Ouais. Parce que Esav, il a cette qualité de l'action qui parle avant la pensée. L'action qui est soumise à l'exigence d'une vérité. Ouais. C'est d'abord ça qui compte. C'est quoi l'exigence d'une vérité? L'exigence de l'éternité, l'exigence de l'idolâtrie. L'exigence de l'idolâtrie. Il faut que mon acte soit divin. Maintenant, un acte divin, sans la reconnaissance à Abraham, c'est un acte d'idolâtrie. Mais un acte divin avec la reconnaissance d'Abraham, c'est le Gilouï d'Hachem. C'est la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Tu as dit juste avant que Jacob, il a scellé la rigueur, je sais plus ce que tu avais dit. Yaakov, ça va être le fidèle. On va voir. Viens, on avance doucement. Viens. Non, mais tu as dit que Jacob, il a scellé l'énergie de la rigueur. La structuration de l'énergie, justement. Yaakov, il va être fidèle à Yitzhak, en cela qu'il est le fils d'Abraham. C'est ça le point le plus important. Il faut bien comprendre cette notion-là qui est importante. Elle est difficile, mais elle est importante. C'est-à-dire, Yitzhak, c'est comme tout. C'est-à-dire, Yitzhak, c'est celui qui incarne la terre d'Israël. Ouais, on va mettre ça à un niveau plus pragmatique. La terre d'Israël. Un peuple, il a besoin d'une terre pour être installé. Maintenant, il n'a pas besoin d'une terre pour habiter quelque part. Tu peux habiter où tu veux. Ouais. Tu achètes un appartement, tu habites. Ouais. Pourquoi tu as besoin d'une terre? Tu as besoin d'une terre pour faire habiter l'identité d'Israël. Israël a besoin d'un endroit où on voit qu'il est Israël. Maintenant, c'est quoi un Israël? Un Israël, c'est un peuple qui accomplit la Torah et les Mitzvot, qui est celui qui répond à la volonté d'Hachem. Maintenant, faire installer la Torah dans le monde, c'est pas possible. C'est impossible. La Torah, c'est une révélation. Où est son habitation dans le monde? Il n'y en a pas. Ouais. On ne peut pas avoir une habitation de la Torah dans le monde. C'est purement matériel dans le monde. Si, la mitzvah. Par le biais de la mitzvah, tu fais habiter la Torah dans le monde. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est la seule action qui répond à une exigence autre que la tienne et autre qu'un projet immédiat. D'accord? Maintenant, la terre d'Israël, c'est Yitzhak. Yitzhak n'est jamais sorti de la terre d'Israël. Jamais. Ouais. Pourquoi? C'est le seul avec lequel Hachem, il a été intransigeant. Avram, il a averti Eliezer, il a dit attention, tu vas me chercher une femme. Pourtant, pour chercher une femme, on a le droit de sortir de la terre d'Israël. Mais Yitzhak, il a dit non, celui-là, tu ne le fais pas sortir. Il doit rester ici, il ne peut pas sortir de la terre d'Israël. Ouais. Pourquoi? Parce que Yitzhak incarne cette dimension d'occupation, ouais, d'occupation et de structuration du chesed d'Abraham, et donc par conséquent de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc tu n'as pas le droit de sortir de la terre d'Israël. Il faut une installation. Maintenant, ceux qui arrivent derrière tout ça, ça y est, ils ont tout. Ils ont le projet et à la fois ils sont installés. Qu'est-ce qu'ils ont à faire de plus? Fidèles. C'est comme nous, pareil. T'es là, tu te maries, d'accord? Au début de ton mariage, t'as plein de trucs, t'apportes plein de choses, tu crées, tu trucs, t'achètes ton canapé. Bon, mais combien de canapés tu vas acheter? Ouais.
Et après, tu changes un petit peu. Au bout de quelques années, tu changes la disposition. Ouais, c'est des trucs, c'est des thématiques dans la vie des gens, c'est toujours comme ça. Au bout de quelques années, tu dis, bon, attends, viens, on va changer la disposition. Tu changes la disposition. Ouais, tu dis, bon, ça fait un coup de neuf. Tu as l'impression que tu t'es remarié, en fait. C'est-à-dire, ouais, tu dis, bon, t'as vu, la vie, elle est belle. Mais au bout de 3 à 4 fois que tu fais ça, tu t'ennuies. Tu dis, bon, et quelle énergie j'apporte de plus? Qu'est-ce que je fais de plus? Et donc là, va se jouer la question de savoir de la fidélité. Et à quel moment les hommes ils sont infidèles? À un moment où ils n'ont plus de canapé à bouger. C'est tout. C'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça qu'elle est faite, la vie. Ouais. Elle est faite comme ça. Le mec, tout va bien. Le truc, il est installé. Tout est ranké. Et quand il n'a plus de canapé à bouger, où il ne peut pas changer sa cuisine, parce qu'il en a marre de changer sa cuisine, il a essayé toutes les couleurs déjà 12 fois. Ouais. Bah, il se pose la question de la fidélité. Il fait, bah, c'est peut-être la femme qu'il faut que j'essaye de changer. C'est comme ça. C'est ça, l'homme. C'est le Yetzirah. C'est comme ça. Maintenant, là où va se jouer la question de la fidélité, d'accord, c'est au moment où tu vas te poser la question de à qui tu es redevable. À qui tu es redevable. Lui, comment dire, Esav, il est redevable à personne. La seule chose qu'il voit, c'est qu'il voit un père qui est une idole, un père qui est parfait, un père où il n'y a rien qui dépasse. Ça veut dire que l'homme, il est parfait. Voilà, c'est là l'origine de la réalité, de l'éternité, c'est l'homme lui-même, d'accord ? Donc du coup, bah, il va accomplir. Ouais, il va accomplir. Al-Kharbechat, ça veut dire que rien va ne résister à ce que Esav a à mettre en place, à l'action de Esav. Rien. Tout sera détruit sur son chemin au bénéfice de la dimension de vérité de Esav. Ouais, c'est comme ça que Esav, il ne peut pas penser autrement. Esav, il pense vérité, mais vérité erronée du fait que c'est une vérité qui ne révèle pas à qui elle est redevable. Il n'y a pas de Avram. Ouais. Et ça, c'est marqué dans le verset. Le verset, il le dit clairement. Ouais, c'est là où on attaque notre sujet. Le verset, il dit... Au moment de Vayetse, donc Vayetse Yaakov in Beershava, Yaakov a dû sortir de Beershava. Pourquoi? Parce qu'il a Esav aux trousses. Ouais. Esav, il s'est installé sur la terre d'Israël. Et maintenant, il veut tuer Yaakov. Bah mais attends, je comprends pas. Pourquoi tu pars, toi, Yaakov? Tu pars parce qu'il y a Esav qui veut te tuer ou tu pars parce que tu dois aller te marier? C'est marqué qu'il doit aller se marier, pas parce que truc. Regarde ce qui a marqué juste avant. Ouais. Il y a Yitzhak appelle son fils. Après toute cette histoire de bénédiction, Yitzhak, lui, il a dit c'est bon, ça y est, j'ai béni Yaakov, c'est lui qui a la bénédiction. Et ça, tu t'es fait avoir, tant pis pour toi. Ouais, change, sois en colère contre toi. Non, il a compris, il a accepté, c'est normal. Ouais, pourquoi? Akol kol Yaakov ayadaim et Esav. Il a vu que celui qui était capable de faire coexister la voix de Jacob et les mains de Esav, c'était Yaakov. Esav en était incapable. Esav, il pouvait pas. Il avait que les mains, mais il n'avait pas la voix de Jacob. Pourquoi? Parce qu'il ne reconnaissait pas Abraham. Donc ça, maintenant, une fois que c'est fait, une fois que c'est scellé, c'est Yaakov qui... La Torah nous le dit clairement. Yaakov n'est pas Yaakov. Yaakov, il est Yaakov et Esav. Akol kol Yaakov vayadaim et Esav. Il est deux personnages. Ouais, deux personnages qui sont qu'un. Quelle a été la révélation? La révélation, c'est quoi? C'est que, et c'est là où Yitzhak n'a pas vu ça, peut-être. Ouais. C'est quoi? C'est que, en vérité, c'est le Ishtam Yoshev Ohalim, c'est le simplet des tentes de celui qui étudie la Torah là-bas dans son coin, que tu peux prendre pour un brel parce qu'il connaît rien du monde, que au moment où toi, tes actes sont infidèles à la vérité, alors celui-là, il sort et il te montre que t'es un brel. Il t'arnaque. Il te brise dans ce que tu penses être le meilleur du monde. Eh ben, t'as un brel qui sort de la yeshiva, qui vient et qui te montre que tu connais rien en business. Ouais. Ça, c'est ce qui vient faire Yaakov. Il dit, mais attends, Ishtam Yoshev Ohalim, il connaît rien, il sort. Hop, il va et il arnaque son frère 2 fois. 2 fois, il arnaque. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez, c'est impressionnant la précision du verset. Regardez bien ce qu'il dit ici. Vaïstom Esav et Yaakov. Esav détestait Yaakov à la beracha sur la question de la bénédiction, Hashem baracho aviv, que son père l'avait béni. Pourquoi? Évidemment, pour lui, la bénédiction qu'il a pris de Yitzhak,
Lui, il voulait la bénédiction d'Yitzhak Yaakov a dénaturé la bénédiction de son père aux yeux de Esav. Pourquoi? Parce que lui, Yaakov, il reconnaît dans la bénédiction de son père la bénédiction d'Abraham. Alors que Esav, il voulait une bénédiction de son père en tant que telle, que la bénédiction de son père. Donc en fait, Yaakov a dénaturé complètement la valeur de cette bénédiction. Aux yeux de Esav, c'est terrible. Mais Yitzhak, il dit lui-même que c'est tu vas recevoir la bénédiction d'Abraham, il dit. Alors c'est ce qu'il dit ici le verset. Il dit Vayomer Esav Belibo, Yikruvoyeme Evel Avi. Quand mon père sera mort, Varignage et Yaakov Archi, je vais tuer mon frère Yaakov. Yugad et Rivka a entendu cette histoire. Et dit Vressa Bena Agadol, Atishlar Vatikra Yaakov, elle a appelé Yaakov, Bena Katan. Vatomerlo, Vatomer Elav, elle lui dit Ine Esav Akra Mitnachem Lecha Leorgecha. Esav, il veut te tuer. Veata Beni, maintenant écoute-moi, Shema Bekoli, Vekum Berach Lecha El Lavan Achi Harana. Va chez mon frère Lavan à Haran. Jusqu'à que la colère de ton frère se calme. Mais elle lui dit pas d'aller se marier. Elle lui dit juste, il faut que tu ailles chez mon frère Lavan, parce que Esav veut te tuer. Va Tomer Rivka el Yitzhak. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir Yitzhak et lui dit, Katsti bechayai. Ouais, mi pene benot chet. J'en peux plus, il m'a usé la vie avec ses filles de chet. Esav. Et il est hors de question que Yaakov soit condamné à prendre des filles de l'endroit. Imlokar Yaakov Isham Bibnotret, Kaele Bibnotaret, la Malichaim. J'ai plus de vie, toute ma vie n'a aucune importance si Yaakov se marie avec des Chittéens. Ouais. Vaïkra Yitzhak et Yaakov, Yitzhak a appelé Yaakov, Vaïvarech Oto, il le bénit, Vaïtsavehu, et là il le rebénit encore. Vaïtsavehu, Vaïomerlo, il lui ordonne et il lui dit Lotikar Isham Bibnot Kenan, tu ne prendras pas des filles de Kenan. Koum l'erpadenaram, lève-toi, va à Padenaram, Beta Betuel, à la maison de Betuel, à Vimecha, le père de ta mère, Vekar lecha misham isham unot Lavan, Achi Mecha, et prends des femmes de la maison des filles de Lavan, ouais, le frère de ta mère. Vekel shaka yivarech otra, v'yafrecha v'yarbecha, v'yaita likalamim, v'yita lecha et birkat Avraham. Et là, Hachem te donnera la birkat d'Avraham. Lecha u'zaracha itar, à toi et à ta descendance, l'irishta et eretz megurecha, pour hériter de la terre, ouais, de là où tu as erré, de là où tu dois habiter, à Shanatan Elohim l'Avram, que Elohim a donné à Avram. Yitzhak, il lui dit comment? Il dit, il faut que tu ailles chercher des filles de la maison de ta mère, parce que c'est ça la bénédiction d'Avram, et c'est comme ça que tu vas pouvoir hériter de la terre. Qu'est-ce qu'il fait Esav? Il entend ça. Lui, Esav, il n'a jamais reconnu Avram. Il est infidèle à Avram, évidemment. Avram n'existe pas dans l'histoire. Et il a compris que quoi? Que Yitzhak a eu le dessus. Yaakov a eu le dessus sur Esav parce qu'il était fidèle à Avram. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il est foutu. Là, ça y est, échec et mat. Comment on fait? Comment il s'en sort? Il va utiliser d'une ruse incroyable. Ishlach Yitzhak et Yaakov, Vayer Padenaram et Lavan, il a renvoyé Yitzhak. Ouais. Vayar Esav qui berach Yitzhak et Yaakov. Il a vu Esav que Yitzhak avait béni Yaakov. Donc de quelle bénédiction il parle? De la bénédiction d'Avraham, celle qu'on vient d'assister. Veshila roto padenaram la kachat lo misham isha. Il a renvoyé pour aller prendre une femme. Vechoto et etzav alav les morts lotikar sham minot Kenan. En lui disant tu prends pas des filles de Kenan. Vaishma Yaakov el aviv, il a écouté son père Yaakov. Vayar Esav ki raot benot Kenan bene Yitzhak aviv. Il a vu que les filles de Kenan étaient mauvaises aux yeux de son père Yitzhak. Vayelech Esav el Ishmael. Esav il est parti voir les filles d'Ishmael. Vayikar et Machlat, il a épousé Machlat, la fille d'Ishmaël, fils d'Avraham. Ben Avraham, Achot Nebaot, etc. C'est-à-dire que quoi? Que Esav, ouais, il a compris que son père, c'est-à-dire la bénédiction d'habiter la terre, cette bénédiction qui provient d'Avraham, d'avoir la terre d'Israël, et d'être donc celui qui va occuper l'endroit, c'est-à-dire qui va montrer qu'il y a une action pérenne et éternelle dans le monde, qui vient en confrontation à la notion d'éternité que Esav a. Ouais, il a compris que ça vient de Avraham. Il faut qu'il ait une reconnaissance à Avraham. Il ne peut pas se passer de la reconnaissance à Avraham. Maintenant, reconnaître Avraham par Yitzhak, c'est faire teshuva complètement. C'est-à-dire que si il reconnaît que Yitzhak c'est le fils d'Avraham et que toutes les bénédictions de son père proviennent du fait qu'il est redevable à Avraham, alors il a dénaturé son appartenance et son lien à Yitzhak. Il n'a plus d'idole. L'homme n'est plus le maître du monde. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire?
il va créer une appartenance à Abraham sans Yitzhak. Il dit, mais moi j'ai trouvé une astuce. On peut très bien être le fils d'Abraham, reconnaître Abraham, sans passer par Yitzhak. Comment ? Tu vas marier les filles d'Ishmaël. Et là, c'est là, maintenant, que quoi ? Que Yaakov va sortir de la terre d'Israël. Yaakov ne peut plus habiter la terre d'Israël parce qu'il y a un occupant qui s'appelle Esav, qui est à la fois lié à Abraham et à la fois le fils d'Yitzhak. D'accord ? Et donc, c'est ce qu'il dit Rashi au début de la paracha, Yaakov Iber Shava, il dit, on a fait une petite interruption à l'idée chez Bijid, Shérod Benot Kenan, par le fait que les filles de Kenan étaient mauvaises, Ben Yitzhak aux yeux d'Yitzhak. Alors on a fait une petite interruption de sujet, on a mis au milieu le sujet des filles, et après on est revenu sur Yaakov qui est sorti. Mais qu'est-ce que vient faire ce sujet-là au milieu ? Yitzhak, il a renvoyé Yaakov chez Bethuel, il va aller se marier, c'est Yaakov. Qu'est-ce que tu me racontes l'histoire maintenant de Esav au milieu qui s'est marié avec les filles d'Ishmaël ? Quel rapport ? Réponse, non. C'est ça qu'il dit le Pirkei de Rabbi Ishmael. Il dit la vérité, c'est quoi ? C'est que maintenant, c'est ici que va se jouer le Nisayon, l'épreuve de vérité pour Yaakov contre l'épreuve de vérité de Esav. C'est là que ça va jouer. Esav, voilà, j'ai trouvé un moyen d'être le fils d'Abraham sans être le fils d'Israël. On n'est pas obligé de passer par Israël. Toi, maintenant, Yaakov, tu vas devoir te battre et tu vas devoir montrer que tu es le fils. Ouais, t'es le fils d'Abraham que parce que t'es le fils d'Yitzhak. Et tant que t'as pas montré ça, c'est mort. Pourquoi cette expérience-là ? Pourquoi cette épreuve-là ? Parce que Yaakov, lui, il n'est pas Esav. Il connaît pas, il sait pas. C'est nouveau qu'il est Esav. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ouais, qu'est-ce qu'il a fait lui ? Yaakov, c'était Ishtam Yoshev Alim, c'est un homme qui étudie dans les tentes, un homme de la pensée, un homme de ce qui est le chesed plus que le din. Ouais, il est plus dans l'étude. Mais non, maintenant tu vas devoir réaliser les choses, tu vas devoir les accomplir. Ouais. Maintenant les accomplir, prendre la bénédiction de Esav, se faire passer pour Esav et élever Esav au niveau de Yaakov, c'est facile. Akol kol Yaakov ayadaim yedei Esav. Les actions de Esav, je les amène à l'étude, je les amène au Beth Hamidrash. Tant que tu es au Beth Hamidrash, non mais là, c'est pas ce qu'on te demande. Ce qu'on te demande, c'est quoi ? C'est d'être celui qui va accomplir la mitzvah pour faire exister ta Torah dans le monde. Dans le monde, auprès des gens qui n'étudient pas. Auprès des gens qui, un goy, quand il voit ce que tu fais, il dit « Waouh, quelle Torah de fou, c'est incroyable. » T'as déjà vu ça ? Jamais, on n'a jamais vu. On n'a jamais vu ça. Et on n'a jamais réussi à faire ça. Ouais, d'accord ? Donc là, ici, c'est ça l'épreuve de Yaakov. Et l'épreuve de Yaakov, c'est quoi ? C'est de dire, mais attends, est-ce que toi, maintenant, Yaakov, tu vas être capable ok, tu as été capable d'élever le personnage de Esav à Yaakov. Ça, c'est facile. Maintenant, est-ce que tu vas être, toi, capable de descendre Yaakov pour arriver au personnage de Esav ? Ça, c'est une autre histoire. C'est la raison pour laquelle, maintenant, il va partir chez Lavan pendant 20 ans. Et il va devoir se mesurer au plus grand des menteurs qui existent. Ouais, plus grand des menteurs qui existent. Première triche. Cette triche qui est signifiante. C'est quoi ? C'est qu'il voit Rachel. Il dit, c'est Rachel pour qui je veux travailler. Pourquoi ? Parce que c'est Yaakov qui veut Rachel. Pourquoi il a besoin de Rachel ? Très simple. On a deux filles. On a Rachel et Léa. Deux filles qui physiquement sont opposées. Ouais, nous dit la Torah, Rachel... Yefatoar v'Yefatmar. C'était une belle femme, de belle apparence. C'est-à-dire que tous ceux qui la voient ici quelque chose de beau. Léa et Naïm Rakot, elle avait les yeux flétris, elle était pas jolie. C'était pas quelqu'un qui, quand tu la voyais, elle était attirante. Tu voyais, si tu voulais voir quelque chose de qualité chez Léa, il fallait voir autre chose que son physique. Ouais. Donc du coup, on a deux personnages différents. Une, elle était promise à Esav, et l'autre, elle était promise à Yaakov. Pourquoi Rachel est promise à Yaakov ? Parce que Yaakov, c'est un homme qui étudie. Donc il a besoin d'une femme qui est belle, qui a une apparence et qui va rendre beau l'intimité, l'intériorité d'Israël. C'est-à-dire Yaakov. Elle va traduire ce qu'est Yaakov dans les tentes pour le rendre visible à tous. C'est ce qu'on appelle Yosef. Ouais, c'est Yosef. Yosef, c'est le prince d'Égypte, c'est lui qui... On voit la Torah, le pharaon, il voit Yosef, il dit « Waouh, Elohim, ouais, c'est incroyable, ton Dieu, machin, etc. » Ouais. Ça, c'est comment dire ça. Mais ça, pour Yaakov, c'est facile. C'est ce qu'il était. Donc, c'est la voie naturelle de Yaakov.
Mais là où c'est pas naturel, c'est quoi? C'est avec Esav. Maintenant qu'il est Esav, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire l'inverse. Il doit élever Esav à la pensée de Jacob. Ouais. C'est-à-dire qu'il doit ramener Esav dans son action et le ramener à la voie de Jacob. Cette chose-là, il a su le faire parce qu'il est Yaakov. Donc élever Esav dans ce sens-là, il va le faire. C'est pour ça qu'il n'a aucune difficulté avec Léa. Avec Léa, tout se passe facilement. Il a des enfants, il a des, comment dire, c'est la première femme qu'il va avoir. Tout se passe normalement. Ouais. Il y a un truc de dingue. Et pourquoi Lavan il va tricher? Il va tricher pourquoi ça se présente comme une triche? Parce que Yaakov, naturellement, lui, se dirige vers ce qu'il est. Donc Yaakov, il va chercher Rachel. Mais il dit, mais attends, et Esav, qu'est-ce que tu fais d'Esav? Et il dit, alors non, toi, maintenant, Yaakov, tu as pris l'identité de Esav, tu as triché pour prendre son identité, d'accord? Mais tu as triché pour rectifier, pour mettre comment dire, comme il faut, dans le bon ordre. Et bien maintenant, toi, tu vas subir aussi la triche. Mais pourquoi? Pour voir si tu es fidèle à la vérité. Pour voir si tu vas pas céder et dire, mais attends, j'en ai affaire de Esav, moi, après tout. Ouais. Pourquoi c'est là-bas l'examen? Parce que l'examen de la vérité, c'est celle-là. C'est de savoir si tu vas faire exister l'action dans le monde et que cette action va être considérée au niveau de Yaakov ou pas. C'est ça l'enjeu. Ouais. En d'autres termes, ton combat à Yaakov, ça va être de faire en sorte que Yitzhak soit bien le fils d'Abraham. Yitzhak soit bien. Pourquoi? Parce que Yaakov, lui, il est dans les nuages. D'accord? Maintenant, il peut rester dans les nuages et céder à la pression de Esav. Il peut céder à la pression. Il dit, bah, attends, après tout, moi, la Torah, c'est bon, j'étudie, et j'en ai rien à faire de la terre d'Israël. J'en ai rien à faire de faire habiter, la Torah dans le monde. Ouais, c'est bon, ils ont qu'à se débrouiller. Après tout, chacun, ils veulent pas, bah, tant pis. Ouais, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Tu dis que t'es le fils d'Abraham, mais t'es pas le fils d'Yitzhak. Et donc, tu donnes raison à qui? À Esav. Esav, il t'a dit, oui, c'est vrai, il y a un Abraham qui existe sans être le fils d'Yitzhak. Donc, si toi, tu es un homme détente, t'étudies la Torah, mais que t'en as rien à faire d'installer la Torah sur la terre, ouais, et donc de faire cette traduction que Rachel était censée faire, eh bien là, à ce moment-là, on a Esav qui, de l'autre côté, dit, mais attends, les gars, oh, moi, je suis le fils d'Abraham, sans être le fils d'Yitzhak, pourquoi c'est lui qui passe en premier? Mais à l'inverse également, l'inverse aussi existe. C'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui arrivent et qui disent, bah non, mais moi je suis le fils d'Yitzhak. La terre, l'habitation, l'identité juive, le drapeau d'Israël, tout ça, tout machin. Il dit, mais attends, on est le fils d'Yitzhak, mais on n'est pas le fils d'Abraham. Hein. On est le fils d'Israël, mais on n'est pas le fils d'Abraham. Mais la Torah, tout ça, non, on peut être, bien sûr, on fait les mitzvot. Je te parle même pas de ceux qui font pas les mitzvot. Tu fais les mitzvot, tu accomplis la Torah, tu fais toutes les mitzvot. Mais Dieu, Abraham, allez, mets l'autre côté. L'origine, voilà, tu vois bien, on applique la Torah et les mitzvot en terre d'Israël, tout va bien. On fait toute la Torah. Ah, mais Dieu, tout ça, absent, machin, il y a des gens qui transgressent et qui bafouent allez, ça va. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi cette revendication chez Yaakov d'être le fils d'Yitzhak sans être le fils d'Abraham. Maintenant, si tu fais ça, il y a tonton qui arrive, il dit, attendez, c'est génial. C'est bon, vous m'avez montré qu'on peut être le fils d'Yitzhak sans être le fils d'Abraham. Donc pourquoi ce serait vous qui serez sur cette terre? En vérité, toute la problématique, et c'est ce qui se passe, Yaakov, il sort de la terre d'Israël, parce qu'il y a Esav. Et Esav, il attend au tournant. Dans les deux cas, t'es foutu. Soit tu revendiques le fait d'être le fils d'Abraham. Ah, si t'es le fils d'Abraham sans être le fils d'Yitzhak, Ishmaël, moi je me suis marié avec la fille d'Ishmaël, et je suis aussi le fils d'Abraham. Et si tu viens et tu revendiques, de l'autre côté, le fait d'être le fils d'Yitzhak sans être le fils d'Abraham, mais ça tombe bien, et Esav, il est là aussi. Donc on est parfait, on n'a pas besoin d'Israël. Il a trouvé le moyen, Esav, de coincer Israël. Mais coincer pas pour le coincer pour le mettre face à ses responsabilités. Et donc dans les deux cas, il y a une traduction de Yaakov. C'est-à-dire, Rachel est traduit Yaakov, et c'est pour ça que le fils de Rachel, c'est ce qui va donner la sérénité et la certitude de pouvoir affronter Esav. Pourquoi? Parce que Rachel va traduire Yaakov en Maasé, en action. C'est Yosef. Une fois que Yosef il est né, on sort de chez Lavan et on y va, on n'a pas peur de Esav.
Ouais. D'accord. Donc, en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où il a pris la bénédiction, Yaakov, il n'a aucune difficulté à faire monter les gens vers lui. Esav, il monte vers lui, il n'y a aucun problème. Donc, Léa, c'est du beurre. Pour elle, tout est facile. Elle va avoir des enfants, elle va tout avoir. Là où Hachem, il va éprouver Yaakov, c'est dans ce qui va être, l'habitation de la Torah dans le monde par l'action. Par l'action. Comment on fait pour que la Torah soit visible aux yeux des gens? Pour que la Torah habite le monde. Ouais. Et là, à ce moment-là, tu pourras avoir la qualité d'affronter Esav. Tu peux avoir cette qualité d'affronter Esav parce que tu revendiques le fait que quoi? Que tu es le fils d'Abraham. Tu es le fils d'Abraham par Yitzhak. Et qu'il n'y a pas d'Yitzhak sans Abraham. Ça n'existe pas d'occuper une terre sans Abraham. Ça veut rien dire. Mais ça va très loin. Ça veut dire, il faut bien comprendre la subtilité. Être le fils d'Yitzhak, ça ne veut pas dire pas faire la Torah, les mitzvot. Esav, il allait voir son père et lui dit, bon, comment on fait pour prélever sur du sel et de la paille? Sa préoccupation, c'était de parler de mitzvot. Parler de mitzvot avec son père. Et il inventait des mitzvot. Il était bon, et c'était un mahmir. Ouais, un mahmir. Il est là, il dit, oh, regarde, on fait les mitzvot. Mais où est Dieu dans tout ça? Dieu, il t'a pas demandé de faire ça. Non, mais c'est les mitzvot, c'est une identité nationale, c'est un lieu, c'est une habitation. Tu vois, le juif, il est retourné sur sa terre. Ok, mais t'es le fils d'Abraham ou t'es pas le fils d'Abraham? Non, moi je suis le fils que de Yitzhak. Ah, t'es que le fils d'Yitzhak? Alors Esav, il arrive et il te dit, hé, les amis, moi je suis le fils d'Abraham, donc vous dégagez. C'est la force de Ishmaël par Esav. Il dit, mais je suis le fils d'Abraham, moi. Moi, je suis le fils d'Abraham, donc je fais valoir mon srout. Vous êtes que le fils d'Yitzhak. Alors moi, je fais valoir mon srout en étant le fils d'Abraham. Mais si tu dis, non, on n'a jamais été le fils d'Yitzhak pour être le fils. On est le fils d'Yitzhak par Abraham. Alors là, oui. Ouais. D'accord. Donc là, ici, ce qui se passe, c'est quoi? Et d'ailleurs, c'est ce qui est marqué. Ouais, Rachid dit ça. Rachid dit, ce que je dis ici, il dit... je crois que c'est plus haut. Voilà. Non, c'est pas là. Non, c'est après, pardon. C'est là, dans les bénédictions. Regardez ce qu'il dit Hachem ici à Yaakov. Il dit... Yachalom, il a rêvé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Yaakov, il sort. Donc Hachem, forcément, il va lui donner un message en fonction de tout ce qu'on a expliqué. C'est-à-dire, il sort. Maintenant, lui, il sort. Il se dit, bon, Yaakov, Esav, il a pris la place. Hachem, il lui envoie le message. Il dit, tu sais, Yaakov, ton lien avec la terre d'Israël, c'est un lien éternel. Donc tout l'enjeu maintenant, c'est un enjeu de vérité. C'est-à-dire que tu vas souffrir, Yaakov, tu vas souffrir comme tu n'as jamais souffert, comme personne n'a jamais souffert. Yaakov, c'est un homme de souffrance, un homme de galoute, d'exil. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on va mesurer ta fidélité à la vérité. Ouais. On va mesurer ta fidélité à la vérité. On va voir. Ah, dans les périodes obscures, est-ce que tu es capable d'être... Mais pourquoi? Parce que de l'autre côté, tu as un Esav qui dit, mais attendez, moi je suis attaché à Abraham. Ouais, je suis attaché à Abraham. Il dit, mais comment on va voir que toi, tu es attaché à Abraham vraiment? Yaakov, parce que tu seras attaché à Abraham coûte que coûte. Même dans cette question de vérité. Lui, c'est un menteur. Maintenant, mais toi, pourquoi tu peux déloger un menteur? Que si t'es vrai. Être vrai, c'est être fidèle. C'est pour ça que Yaakov, il va avoir que des ennuis. Que ça. Et il va passer 20 ans chez Lavan à devoir composer avec de la triche, avec du mensonge, avec tout ça. Jusqu'à que, ouais. Et après, il y a le secret des brebis, etc., qui va prendre à son...
il va montrer que il est plus arnaqueur que Lavan. Plus arnaqueur que Lavan. Ouais, bah non, mais tu vois, c'est à moi maintenant. C'est moi qui ai gagné, c'est mes brebis. Lavan, il va avoir les nerfs. Ouais, ils vont se disputer. L'histoire de Yaakov, elle est incroyable. Ouais, et il dit ici. Donc il lui dit comme ça, il lui dit, il a rêvé, il voit une échelle qui monte de la terre jusqu'au ciel, pour lui montrer que tout le Inyan, tout le sujet, c'est de lier la terre au ciel, et le ciel à la terre. Il y a des anges qui circulent de cet endroit, qui montent et qui descendent. Olim veyurdimbo. Vini Hashem Itzav alav vayomar, ani Hashem Eloke, Avram avicha. Tu vois? Et là, ici, ça prend tout son sens. Ouais. Il lui dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Dieu d'Abraham, ton père. Mais sur Yitzhak, il ne dit pas ton père. Veloke Yitzhak. Ouais. Pourquoi? Parce que la suite, arrête, la terre sur laquelle tu te reposes, sur laquelle tu es allongé. Lecha et tenena ozaracha. À toi, je l'ai donné à ta descendance. Tu veux avoir la terre d'Eretz Israël? Il faut que tu sois le fils d'Yitzhak, certes, mais parce que tu es le fils d'Abraham. Ouais. Moi, je suis le Dieu de ton père Abraham, pas le Dieu de ton père Yitzhak. Ah, mais quand même, oui. Ben non, parce que toi, tu es le fils d'Abraham, par Yitzhak. Et c'est ça tout l'enjeu qui va se passer maintenant. Tous les exils qu'il t'a montrés dans le rêve, etc., c'est là-bas que ça va se déterminer. Ouais, c'est là-bas que ça va se jouer. Et je te ramènerai sur cette terre-là. Parce qu'il n'y a pas de condition au retour d'Israël sur cette terre. Ouais. Car je ne t'amènerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je t'ai dit. Rachid dit, mais à quel moment il lui a parlé? Il lui a jamais parlé. Ouais. Et il dit ici, Rachid, les tzorkecha ve'alecha. Il rectifie. Il dit, non, c'est pas que je t'ai parlé. J'ai parlé à ton sujet. C'est à quel moment? Mashi iftarti le Avraham al-Zaro. Ce que j'ai promis à Avraham pour sa descendance, lecha iftarti velo le Esav. À toi, je te l'ai promis, mais pas à Esav. Ouais. Shelo amartilo ki Yitzhak ikare lecha zara. Parce que je lui ai pas dit que Yitzhak, il aura une descendance, que par la descendance de Yitzhak, il sera appelé sa descendance. Et là, qui bé Yitzhak, c'est marqué dans Yitzhak. Ouais. Donc, pas toute la descendance de Yitzhak est en lien avec le, comment dire là. Mais ce qui passe par Yitzhak, qu'est-ce qui passe par Yitzhak? Avraham. Velo kol Yitzhak, pas tout Yitzhak. Vechen kol li, velecha, velo, velahem, etc. Bon, il explique une notion de. D'accord? C'est précis. Ouais. Hachem, il est en train de dire, mais non, mais t'es le fils d'Avraham. C'est ça ta préoccupation. Ah, mais de fait, je suis le fils d'Yitzhak. Il dit, mais toi, tu dois rectifier le moqueur qui va dire qu'en vérité, Sarah, elle est tombée enceinte d'Avimelech et pas de Avraham. Et que le Yitzhak, c'est bien Avraham. Et Yitzhak est identique à Avraham. Ah, mais c'est par toi que ça va passer. Comment on va voir ça? Par ta fidélité. Ouais, par ta fidélité. Et c'est comme ça que tu auras la terre d'Israël. Lui, il se réveille. Il dit, wa manora makomazé anzekim bet elokim vezé sharachameim. Cet endroit-là, c'est la maison de Dieu. C'est là où il habite. Ben pourquoi il fait cette conclusion-là? Évident. C'est là où il habite. Oui, c'est l'endroit où ça habite. C'est ça la question ici. Ah, il savait pas que c'était Aram Moria. Il connaît bien. Il connaît toute l'histoire de ses grands-parents. D'accord? La seule chose, c'est quoi? C'est qu'il savait pas qu'il pouvait. C'est-à-dire que il allait faire habiter Hachem à cet endroit-là. C'est là où il va habiter. C'est ça toute la question d'Avanim, des pierres, et là il fait un éder. Un éder, c'est une question de vérité. C'est une alliance de vérité. Ouais, Vaïdar Yaakov, Neder, les morts, Imi Elohim, il m'a dit, si Hachem il est avec moi, Shmarani Baderach, qui me garde, chez Anochi Oler, ok, si Hachem il est avec moi, il me garde malgré toutes les souffrances que je vais avoir, malgré tout l'exil que je vais avoir, mais qui me garde, alors je lui serai fidèle. Venatani lechem lechol begedibosh, veshafti beshalom betavi, vaya Hachem li l'Elohim, et Dieu sera pour moi, Hachem sera pour moi un Dieu. Ouais. Top. Donc du coup ici c'est précis, c'est-à-dire tout est clair. Rachid dit clairement tout ce qu'on a dit, il le dit clairement. C'est-à-dire qu'il y a bien l'enjeu ici. L'enjeu c'est d'être le fils d'Abraham. Pour quelle raison? Pour montrer qu'il n'y a pas d'autre manière d'être le fils d'Abraham. Tu veux être le fils d'Abraham, tu es obligé de passer par Yitzhak. C'est quoi passer par Yitzhak? C'est d'être dans une rigueur qui démontre la nécessité d'une origine au-delà de la rigueur même. Au-delà de... Le but, c'est pas de la structuration. Le but, c'est pas d'habiter le monde.
Ouais. Le but, c'est pas de faire de la Torah et des mitzvot qui soit, un club de club maître des mitzvot. Ouais. C'est comme ça qu'on vit aujourd'hui. Le monde a adopté un club maître de mitzvot. On fait partie d'un groupe qui accomplit la Torah et les mitzvot, on se réunit, on fait des kiddush, on fait trucs, machin, etc. On sort ensemble, on fait des séjours de Shavuot au bord de mer, ouais, on étudie des sujets sympathiques, on est tous ensemble, tout ça, c'est sympa, ouais. Tout ça, c'est la dimension sociétale de la Torah. Ouais. T'es pas le fils d'Abraham, là. T'es le fils d'Yitzhak, mais t'es pas le fils d'Abraham. Si t'es que le fils d'Yitzhak, et ça veut dire, il dit, ah, vous êtes le fils d'Yitzhak, ben ça tombe bien, moi aussi. Ouais. Mais en plus de ça, c'est que moi, je suis le fils d'Abraham. Et il dit, mais comment ça, t'es le fils d'Abraham? Ben nous aussi. Mais non, tu vois bien, tu te comportes pas comme le fils d'Abraham, toi. Et toi, tu n'as pas d'autre manière que d'être le fils d'Abraham que par Yitzhak. Tu peux pas aller te marier avec les filles d'Ishmaël. Et pourquoi tu as les filles d'Ishmaël sur le dos? Pourquoi tu as Ishmaël sur ta tête? Par le biais de Esav. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Esav est le plus grand défenseur d'Ishmaël, alors que c'est celui qui déteste le plus Ishmaël. Comment ça se fait? En quoi le fait que Esav se soit marié avec la fille d'Ishmaël, en quoi ce simple fait en sorte qu'il est plus le fils d'Abraham? Il n'est pas plus. Ça le rallie à Abraham, mais pourquoi le simple fait qu'il est marié à la fille de Ishmaël, qui est le fils d'Abraham, ça lui permet d'avoir une ta'ana de venir de dire ah vous ne vous représentez pas être le fils d'Abraham parce que vous étudiez pas la Torah par cette transmission d'Abraham, mais moi je suis le fils d'Abraham parce que je suis marié avec la fille d'Ishmaël. Mais il fait pas une action qui le rallie à Abraham. Bah, déjà il a fait une action. Que nous on fait pas l'action de se rallier à Abraham parce qu'on n'est pas marié. Tu as raison. Mais lui, comment il s'appelle, Esav, déjà il a fait une démarche d'aller vers les filles d'Ishmaël qu'il ne faisait pas avant. Avant c'était les filles de Canaan. Pourquoi il prenait que les filles de Canaan? Parce qu'il n'était que le fils de Yitzhak. Et pour lui, les filles de Canaan, c'est une incarnation de la terre d'Israël à la dimension de Yitzhak. Maintenant, quand il a vu que quoi, ce sujet-là, je ne le développe pas maintenant, mais les filles de Canaan, comme son nom l'indique, Israël, c'est Canaan. Ouais. La terre d'Israël, c'est Canaan. Maintenant, Canaan, c'est c'est toute la midatadine de la terre d'Israël, c'est toute la dimension de l'habitant d'origine de la terre d'Israël. D'accord? Donc lui, Esav, il est très bien avec ça, il n'a pas de problème. C'est lorsqu'il va voir que quoi, qu'il a perdu la bénédiction de son père. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est rejeté de la maison de Yitzhak. Qui dit, mais attends, peut-être que je peux revenir à la maison de mon père par le fait que je me rallie à Abraham. Je fais teshuva là-dessus. Il a fait teshuva là-dessus. Il dit, non, il faut que je passe par Abraham. Maintenant, je ne vais pas faire teshuva pleinement et laisser la place à mon frère. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je me rallie à Abraham par le seul chemin par lequel moi seul je me rallie à Abraham. Yaakov, il ne peut pas se marier avec les filles d'Ishmaël. Lui, il n'est pas là-bas. Lui, il est dans un autre chemin. Maintenant, pourquoi il a la supériorité? Parce que quand Israël, Yaakov, il n'est rattaché qu'à Yitzhak et pas à Abraham, ben, il n'a rien avec Abraham. Rien. Alors que Esav, il a oui quelque chose. Moi, c'est plus dans le sens où c'est un peu démesuré au niveau intergénérationnel que par une simple action unique de s'être marié à la fille d'Ishmaël, il impose à Yaakov, dans toutes les générations, de devoir faire une action de se rallier à Abraham. Alors que lui, il a fait une action une fois au début. Donc dans toutes les générations, ça impose à Yaakov de devoir se rallier à Abraham. De toute façon, c'est pas... Yaakov, il pourrait se contenter d'une seule action. Hein. Oui, il faut qu'elle soit... Dans chaque génération... parce qu'il l'a jamais fait. Alors que Esav, c'est une fois. Non, Esav, lui, maintenant, ça y est, il a donné ça à toute sa génération, et toute sa génération n'a aucune difficulté à être attaché à Abraham. Dans le Sheker, ils n'ont aucun problème, ça leur pose pas de problème. Maintenant, si toi, juif, ça te pose problème d'être attaché à Abraham, alors effectivement, chaque génération, tu vas devoir le prouver. Mais si tu le fais une fois, de manière éternelle, sans te poser de questions, tu accomplis la Torah et les mitzvot parce que tu es le fils d'Abraham, pas simplement parce que tu veux un club de mitzvot, ou tu veux qu'il y ait des yeshivot qui resplendissent en marbre et en machin et en truc. Ouais. Alors, si c'est juste pour l'apparence, alors tu es le fils d'Yitzhak. Mais si tu mets l'apparence, mais cette apparence, elle révèle pleinement ce qu'elle doit à Abraham, ouais, le chesed, toute cette énergie qui a été apportée, alors là, oui, là, tu peux pas, c'est impossible, on peut pas toucher à Israël comme ça, c'est impossible. Les goïms eux-mêmes, quand ils voient ça, ils disent, ouais,
c'est les fils d'Hachem. C'est cela, tu peux pas. C'est incroyable cette chorma. Mais ils voient pas la chorma, ils voient l'action. Ils voient que tu habites le monde en témoignant de ce que tu es redevable à Hachem. Alors que l'autre, il a créé une alternative d'être en lien avec Hachem sans, devoir remettre en question la divinité de l'homme. C'est le christianisme. C'est-à-dire que, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, le type, il est là, et savent qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un business incroyable. Il vient et te dit, voilà, on habite le monde, on est Dieu dans le monde, mais il y a Dieu aussi. Ouais. Le Père, le Fils. C'est tout, pas plus. Il n'y a pas de... Nous, on est là, on est des dieux dans le monde, on occupe la terre. Ah, tu veux de la spiritualité? Va à l'église. Ouais, vas-y, va prier. Va prier, fais-toi plaisir. Prends toute la spiritualité. Tu peux être même un grand spirituel. Tu peux même ne pas te marier si tu veux. Un grand spirituel. Ouais. Et de l'autre côté, tu fais tout ce que tu as à faire. Tu habites le monde, c'est toi le patron, c'est toi qui dirige. Et tu peux même dire à Dieu, écoute, on a décidé, on va changer un petit peu les lois ici, parce qu'il faut que l'humanité, et l'essentiel, c'est la foi, c'est l'amour, c'est tout. Voilà. Et les Allemands, ils allaient dans les camps de concentration le matin, ils tuaient des Juifs, ouais, ils se faisaient leur petit déjeuner, et puis l'après-midi, ils allaient à l'église prier pour Noël, avec les enfants. Pas de contradiction, tout va bien. Tout est OK. Mais comment tu peux vivre une religion pareille? Et pourquoi toi, t'es mieux? Toi, t'es mieux? Ouais, t'es mieux, t'es pas mieux. Toi, tu fais le matin, tu vas prier à la synagogue, et le soir, tu vas t'amuser avec Christine en colleté boîte de nuit. T'es mieux, t'es pas mieux. C'est pareil, c'est la même chose. Ou tu vis en contradiction. Tu vis en contradiction. Tu dis non, mais en vérité, et cette contradiction, c'est la contradiction politique du moment. Ça veut dire, oui, on défend la terre d'Israël, on se bat, les Chayalim, le machin, les militaires. Tu fais toute une éloge des militaires. Tout ça pour aboutir à quoi? Pour dire, ah, les mecs, ils étudient, regarde ces glandeurs. Mais quel est l'intérêt que tu défendes la terre d'Israël? Pourquoi tu vas te battre? Pour quelle raison tu vas te battre? Mais la seule manière de penser comme ça, c'est que tu te considères être le fils de Yitzhak et pas le fils d'Abraham. Tu n'es pas le fils d'Abraham. Ah, t'es pas le fils d'Abraham? Alors ouais, il y a un petit rappel qui vient, qui dit, voilà, Ishmaël, il arrive. Il dit, écoutez, je vous explique, je suis le fils d'Abraham, et vous êtes qui, en fait? C'est ça qui se passe, c'est exactement ce qui se passe là, en ce moment. C'est pas normal. À juste titre, tu as des hommes qui vont se battre sur le terrain, qui risquent leur vie, qui donnent leur vie pour la terre d'Israël. Et ces mêmes hommes-là, tu les endoctrines, tu leur mets dans la tête que c'est pas normal qu'il y ait des gens qui aillent étudier la Torah. Mais pourquoi tu te bats? Pourquoi c'est quoi l'intérêt d'aller te battre et d'aller risquer ta vie? Pour faire quoi? Pour avoir des arbres? Pour avoir une maison? Pourquoi? Pour aller à la plage librement? C'est quoi l'intérêt de tout ça? C'est ça. Ah oui, Yitzhak, très bien. Oui, mais moi, tu comprends, j'ai pas pu aller faire Pessah chez moi à la maison et faire les mitzvot en famille parce que j'ai dû aller défendre la terre d'Israël, alors que vous êtes en famille, chez vous, à la maison, tranquillement. Ben, bien sûr qu'un argument pareil, présenté comme ça, tu peux rien dire, qu'est-ce que tu vas dire? Mais bonhomme, tu fais pas la Torah et les mitzvot juste pour être en famille. Juste pour un truc, tu fais la Torah et les mitzvot pour que ça étudie, pour qu'il y ait la Torah qui se révèle dans le monde, pour que l'âme d'Israël soit entendue. C'est pas simplement d'être un type qui fait habiter des actions dans le monde. C'est pas que ça. Il faut qu'il y ait Abraham qui soit visible. Il faut que l'énergie du moment d'origine, elle soit apparente. Et c'est une évidence. Ça veut dire, il n'y a que les idiots qui peuvent penser autrement, parce que ça veut dire qu'ils sont limités à cette prétention de l'idolâtrie, c'est-à-dire l'idolâtrie de la matière, d'un concept, d'une idée, c'est tout, c'est ça qui les intéresse, c'est rien d'autre. C'est déplorable, ouais. C'est ça qui se passe avec Yaakov. Yaakov va et tout le long c'est comme ça, c'est-à-dire on le voit par la suite. Et tout ce qui provient de Rachel, il le perd. Il a que des ennuis avec Rachel, que des ennuis. La fille, elle n'a pas d'enfant. À la fin, Rachel, elle vient voir son mari, elle lui dit « Mais attends, mais je comprends pas, pourquoi j'ai pas d'enfant ?» Il me dit « Mais c'est pas ma vie, c'est la tienne.
Va-toi prier ton Dieu, fous-moi la paix. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça dépend de moi? C'est quoi cette réponse? Si t'es fou, quoi. Toute ta vie, tu t'es battu pour elle. Et la pauvre mesquine, elle n'a pas d'enfant. Tu peux pas avoir un petit peu de... Non, tu lui dis, va-toi prier. Pourquoi? Parce que c'est son job. C'est Rachel qui doit s'occuper de Yaakov. D'accord? Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Pas d'enfant. Truc, à la fin, elle a oui un enfant. Yosef. Ouais. Une fois que Léa est réalisée, tout va bien, truc, machin, etc., tout est allé au bout de Léa, alors là, il y a Rachel. Esav, il est fait, il est bon, tranquille. Maintenant, il y a la question, c'est, toi, Yaakov, comment tu vas faire pour habiter dans le monde? Comment tu vas faire pour que ta Torah, elle existe dans le monde et qu'elle soit en lien avec ta Torah? Et que cette application de la Torah, elle soit... Vous comprenez bien la difficulté. C'est une application de la Torah qui fait aucune concession sur la pureté de l'étude de Yaakov. Ah, c'est très difficile. Tu mets une action, à chaque fois quand tu fais des actions et que tu réalises un projet, tu fais des concessions. Ça, là, c'est zéro concession, rien. Tu vois un Yosef, zéro concession. Il n'y a pas un Yetzirah qui le perturbe. L'hôtel arrive, la plus belle du monde, la truc, machin, nana, elle lui fait la drague. Allez, vas-y, circule. Ouais, rien qui le perturbe. Pourquoi? Parce qu'il voit le visage de son père. Ouais. Et là, c'est ça Yosef. Yosef, c'est ça. Et là, hop, voilà. Ça, c'est ça que Rachel, elle a donné à Yaakov. Le truc, c'est quoi? C'est qu'une fois que Rachel, elle a donné à Yaakov, pouf, elle meurt. Quoi? Mais je comprends pas. C'est toute sa vie à Yaakov. Toute sa vie, c'est Rachel. Pourquoi t'es cruel à ce point-là? On veut mesurer ta fidélité. Tout ça, tu l'as eu, c'est bon, t'as fait habiter Esav dans le monde. Les mitzvot, elles sont le reflet de ton étude. Parfait. Maintenant, on t'enlève ça. Ah, vas-y, voir. Faut voir si t'es vrai. Ou tu fais ça juste parce que c'est toi, parce que tu aimes ça, parce que c'est comme ça que tu vois le monde, ou parce que c'est comme ça que tu veux structurer le monde. Non, il faut que ce soit du chesed, il faut que ce soit du émet, il faut que ce soit de la vérité. Alors on t'enlève Rachel. Et après, quand on t'enlève Rachel, qu'est-ce qui se passe? On arrive sur la terre d'Israël, on s'installe, tout va bien. Hop, on t'enlève Yosef. Allez, on va voir maintenant combien de temps tu vas durer. Et à la fin, quand tu arrives en Égypte, Yaakov, il commence à comprendre, bien entendu, parce que c'est Avoda. Qu'est-ce qu'il s'adresse à Pharaon? Il dit, tu sais quoi, toute ma vie, c'est une vie de... Tu me vois comme ça? Tu vois, j'ai 140 ans, mais en vérité, j'en ai 300. C'est-à-dire, ma tête, elle est usée. J'ai pas arrêté de... Mais pourquoi tu lui fais ça? Parce que c'est ça, Yaakov, c'est ça le Hémet. C'est ça le Hémet. Donc, chaque épreuve qui arrive à Israël, c'est toujours dans cette question-là de savoir si, encore une fois, il est fidèle à Abraham. On peut dire combien de fois on a entendu, c'est-à-dire combien de fois on a entendu cette manière de dire mais non, mais regarde, on n'a jamais eu une meilleure génération, il y a jamais eu autant de yeshivot, tout va bien, regarde, ça étudie la Torah, on n'a jamais eu autant. Mais on s'en fout en fait. C'est-à-dire, c'est très bien, ok, que tu es autant en Baruch Hashem, mais le but, c'est pas d'avoir des structures, le but, c'est pas d'avoir un maximum de... Non, le but, c'est où on voit Hachem. Tu te rends compte qu'on peut étudier la Torah sans qu'on voit Hachem. Et ça, c'est concret. C'est-à-dire, d'ailleurs, tu regardes, aujourd'hui, les seuls qui parlent d'Hachem, c'est les Breslev. Ça veut dire qu'il faut paraître, déséquilibré pour parler d'Hachem. Il faut que tu sautes sur un camion pour dire que tu aimes Hachem. Et pourquoi ? Pourquoi tu as besoin de sauter sur un camion pour dire que tu aimes Hachem? Pourquoi? Si tu étudies la Torah comme il faut, tu peux pas dire que tu aimes Hachem? C'est pas normal. Alors dès qu'un type il dit mais non mais il faut aimer Hachem, tu le suspectes, tu dis ouais, il est bizarre celui-là. Bizarre, il est chelou. Ouais. Mais pourquoi? C'est honteux de parler d'Hachem. C'est honteux. À ce point-là, c'est honteux. Et même pire, t'as des gens, ils étudient la Torah. Ouais. Ils étudient, ils sont très forts dans la Gemara, très forts dans la... Et ils me disent, non mais à quoi ça sert de parler d'Hachem? De toute façon, c'est toujours la même chose, truc machin. Il faut étudier. Mais tu dis pourquoi? Celui-là, non mais lui, il fait que de la pensée juive, truc machin. Mais si tu fais pas de pensée juive, tout ton limoud, il veut rien dire. Ça veut rien dire, c'est inexistant, c'est rien. C'est pas normal qu'on est dans une génération où le seul qui puisse dire qu'il aime Hachem et qui paraît normal, entre guillemets, c'est ceux qui sautent sur des camions. C'est pas normal, c'est pas logique. C'est pas logique.
J'ai besoin de créer un spectacle et de mettre de la musique à fond pour dire Hachem, Arnaud Avimotra. Non, dis-le normalement pour voir. Fais les slichot sincèrement. Sans mettre des marionnettes et faire du spectacle pour faire tes slichot. Vas-y, fais le feu pour voir. Vas-y. Tu aimes Hachem? Hachem ou Elohim en pleurant, en priant. Non, t'es capable? Non, il faut mettre la musique à fond, il faut mettre des boubottes, des grandes marionnettes qui dansent pour pouvoir dire Hachem ou Elohim. Mais à quel moment ça va être sérieux l'histoire? À quel moment ça va être sérieux? Non, mais ce que je dis, c'est pas pour me moquer. C'est vraiment, c'est sincère. C'est-à-dire, c'est pas pour démonter les meskénim. C'est-à-dire, ceux-là, c'est des meskénim. On en est là tous. C'est-à-dire, mais c'est pas normal. C'est pas normal que tu peux pas dire Hachem ou Elohim sans faire un concert. C'est pas logique. Mais c'est ça qui se joue maintenant. Tu veux dire Hachem ou Elohim dans la forme, dans l'extase, dans le délire, dans le machin. Ouais, on a passé un super moment, on a fêté Hachem ou Elohim. Mais il y a des choses qui sont sérieuses quand même. Faut pas. Il n'y a pas un qui-douche à chaque étude, quoi. C'est pas normal. Ouais, juste pour contre-argumenter sans forcément être en. Oui, tu peux y aller. Hein. Une personne qui vient pour étudier, une personne qui étudie et qui n'est pas forcément dans ce constant, discussion d'Hachem, de parler d'Hachem. Le simple fait qu'il étudie et que parfois il y ait des difficultés à étudier parce qu'on n'a pas forcément tout le temps envie, on n'est pas forcément tout le temps en kiff, et des fois on travaille sur soi pour étudier malgré qu'on n'est pas en kiff, qu'on est en train d'étudier en fonction des états, en fonction des humeurs. Ce simple fait est une preuve du rattachement avec Hachem, dans le sens où si on vient étudier alors qu'on n'en a pas envie sur le coup, c'est que forcément on le fait pour Hachem. Alors c'est vrai que parallèlement on n'est pas là en train de parler d'Hachem et d'être mafini dans le cœur. Je suis pas en train de parler de chacun, qu'est-ce qu'il a dans son cœur, etc. Je suis pas en train de parler de ça. Je parle de manière générale. Il y a plein de gens qui sont sincères. Il y en a plein de gens. Même si, même s'il n'est pas tout le temps en train de penser à ça. Mais le but, c'est de penser tout le temps à ça. Okay. C'est ta avoda, c'est ton travail. Maintenant, tu as des gens qui sont sincères. Je dis pas que la sincérité, c'est d'être tout le temps dans l'expression. On n'est pas parfait. Mais c'est sûr que d'avoir ça en tête, c'est surtout ça d'avoir ça en tête. Et deuxième chose, juste, en soi, ça se rattache à la nécessité de faire une avoda en amont du VHVOTA et Levavera. Donc, en étant Méchil à la lèvre, alors on en vient à se rattacher à Abraham, pour reprendre les termes. C'est pas seulement j'étudie, c'est j'étudie parce que je suis rattaché à Hachem et je l'ai ancré dans mon cœur. Mais ce travail de VHVOTA et Levavera, il se fait seulement par l'étude de la pensée juive. Non. Alors de quelle manière on en vient à ancrer dans le cœur pour avoir ce rattachement avec Abraham? C'est les deux qui vont. Les deux, elles vont ensemble. C'est-à-dire l'étude de la Torah, c'est l'étude de la Torah. Il n'y a pas de différence entre ça et ça. Tout est un seul bloc, tout est une seule chose. Quand tu étudies la Torah, comme tous les grands maîtres, qui le matin ils étudiaient le Talmud, la Halacha, ils forgeaient leur Yetzerara, et l'après-midi ils étudiaient tout ce qui était les secrets de la Torah. Tout ça, ça marche ensemble. Tout ça, c'est une seule chose. Il y a des jours où tu vas étudier que du Talmud, parce que c'est ton sujet du jour, et que tu veux travailler la halakha, et que tu veux arriver à l'action véritable, comme il faut. Mais tout le temps avec cette préoccupation, et tout le temps cette avoda, de te rapprocher d'Hachem, et d'étudier aussi toute le travail que tu dois faire pour te rapprocher d'Hachem. Tout ça, c'est une seule Torah. Il n'y a pas... Étudie. Tu étudies. Il y a un seul travail. Tout ce que tu vas étudier avec une seule préoccupation, je veux connaître Hachem. Je veux connaître Hachem. Je veux connaître... C'est une question d'intention, c'est pas une question de quoi étudier, quoi réfléchir. Ah non, comment faire pour rentrer. Tout est une question d'intention. Toute la Torah est un nom d'Hachem. N'importe quelle partie de la Torah est un nom d'Hachem. Donc, quoi qu'il arrive, tout ce que tu vas étudier, c'est pour connaître Hachem. On est d'accord que le Moussar et la Marshava, c'est des sortes d'études qui vont plus travailler sur ma Emouna, qui vont plus travailler sur l'intégration que je vais avoir dans mon cœur de la Emouna que j'ai, que quand j'étudie du Talmud. Ça dépend. Oui, bon, mais ça dépend. Ça dépend qui écrit. Ça dépend qui écrit. Il y a du Moussar dans la Torah, dans les versets de la Torah. Et ces versets. Non, mais attends, ces versets de la Torah qui sont du Moussar, c'est pas que du Moussar. C'est des paroles d'Hachem, c'est des paroles de Moshe Rabbeinu, c'est tous les secrets de la Torah.
Quand on vient te dire Hachem, il te demande qu'une seule chose, c'est de le craindre. C'est Moshe Rabbeinu qui dit ça. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu vas faire qu'une rubrique Moussard pour parler de ce verset ? Non. Tu vas essayer de comprendre, tu vas approfondir, tu vas mais qu'est-ce que... Et la Gemara, elle va se poser la question. On va dire. C'est comme quelqu'un qui étudie tout le Talmud en enlevant les pages de Haggadot, quoi. Tu dis non, le Talmud, c'est que les parties d'Halacha. Ben non, il y a plein de parties qui sont... tout est mélangé. Le Rambam, il a fait exprès d'écrire tout son Mishneh Torah avec en introduction toutes les Chot Mada. Il dit clairement, parce qu'il n'y a pas d'Halacha sans ça, il n'y a pas de ça sans Halacha. Le Moussard, c'est juste une manière de transmettre la Torah. C'est juste une nouveauté, c'est un courant, mais du Moussard, en vérité, il y en a toujours eu. C'est juste une époque un peu particulière, avec chacun son style, son machin. Mais ça change rien, c'est des paroles de Torah. Tu lis un sabbat de Slabodka qui te fait du Moussard, ben c'est des paroles de Torah. Alvaï qu'on arrive à étudier la Torah du sabbat de Slabodka. C'est-à-dire, on raconte comme ça qu'une fois, il y avait des gens qui voulaient se moquer de Rav Israël Salanter. Donc il l'avait invité pour parler d'un sujet de halakha dans une synagogue. Je ne sais plus où c'était, je ne me rappelle plus les détails de l'histoire. Et donc il arrive là-bas, et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il a donné les marées Mekomot avant, et ils lui ont changé tous les marées Mekomot. C'est-à-dire qu'ils ont mis tous les qu'on appelle ça, les marées Mekomot, les adresses. Il avait donné tout son plan de cours avant, et ils ont changé tout le plan de cours au dernier moment, et ils ont affiché le plan du cours sans lui faire savoir. Pour dire, voilà, le Moussard, quelqu'un qui fait du Moussard, on va voir si c'était un Talmid Chacham. Et donc il est arrivé, il a fait un cours, bien entendu, avec les marées Mekomot il venait de lui mettre, d'accord, avec parfaitement tout, nickel, machin, etc. Un Talmid Chacham Atzum. Et c'est sûr qu'il y a toujours eu ça, de vouloir se moquer de la partie, on va dire, la partie. Mais c'est pour ça qu'il faut être exigeant sur les deux. C'est-à-dire, tu peux pas te contenter d'être le fils d'Abraham sans être le fils d'Israël, et tu peux pas te contenter d'être le fils d'Israël sans être le fils d'Abraham. C'est-à-dire, ça va ensemble. C'est vrai que le chemin, on reprend ce qu'il disait, mais globalement, il y a un chemin qui est plus clair qu'un autre, en fait. Et si tu veux mettre de la rigueur et si tu veux savoir comment appliquer quelque chose, il y a un chemin qui est clair. Dans l'autre sens, pour se rapprocher d'Abraham, le chemin il est beaucoup moins clair. Pour se rapprocher de Dieu, ce chemin-là, il est beaucoup moins clair. Donc, c'est pas les mêmes chemins. Beaucoup moins clair, pas évident, parce que ça dépend de quoi tu te contentes. C'est-à-dire, encore une fois, c'est un problème. Tout est un problème de midot. Le chemin d'être le fils d'Israël, qui est peut-être beaucoup plus clair parce qu'il est plus proche de nous, dans le sens où il donne du résultat tout de suite. Esav, c'est celui qui est né en premier. Donc forcément, il est beaucoup plus accessible, il est beaucoup plus proche de nous, il est beaucoup plus, beaucoup plus direct. Mais il n'en reste pas moins qu'il est insuffisant pour tout celui qui veut le voir. Maintenant, tu as raison, que le fait qu'il soit insuffisant, ça va te demander un travail particulier d'aller voir Abraham, ton grand-père qui est décédé, qui n'est pas là, qui est celui qui est au-delà de Yitzhak. Mais la nécessité et l'évidence, elle est là. Ok, le chemin d'y accéder, c'est l'étude. Je suis pas sûr. Ça dépend. D'abord, premièrement, ça dépend. Mais parce que ça, c'est ce qu'on t'a vendu depuis que t'es né. On t'a pas montré les autres livres, c'est tout. Il y a plein de livres, autant que le Talmud, sur sur la Marshava, sur le... Plein. C'est un derrière plus sûr. Parce qu'après, tu as tous les fêlés, d'accord, qui viennent et qui déraillent. Tu peux pas dérailler sur une mara, d'Alacha. Si tu dérailles, on sait tout de suite que tu dis faux. Le mec, il déraille, il dit, maintenant, Shabbat, on met les tefilines. Écoute, vas-y, va prendre un Doliprane et fous-nous la paix, tu vois. Maintenant, un type, il vient, il arrive, il lit le Harizal, il va dire, ouais, en fait, le Hari, Gematria, je sais pas quoi, tata, nana, il faut aller à Oman. Bon, ok, c'est bon. Là, tu peux rien faire, tu peux rien lui dire. Et il dit, on va te sortir de je sais pas où par les péotes et tu vas rentrer au Gan Eden.
Qu'est-ce que tu veux lui dire? Tu peux rien lui dire, qu'est-ce que tu veux lui dire? C'est comme ça, c'est-à-dire, c'est sûr, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'intériorité, est beaucoup moins évident. Mais c'est là où il est le travail. C'est là où il est le travail. C'est pour ça que les rabbinim, ils ont toujours favorisé l'étude, on va dire, du niglé, ce qu'on appelle, l'étude de la partie révélée, la partie plus accessible. Parce que sinon, on aurait que des tarés. C'est-à-dire, non mais c'est vrai. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc du coup, c'est pour ça qu'on te dit, c'est ce qui est arrivé dans l'histoire. Shabbat Haïtvi, tous ces fous, tous ces mecs ils ont fini par se convertir à l'islam. D'accord? Ils ont emporté une partie du peuple juif avec eux. Donc c'est des faits historiques. Bien sûr qu'il y a toujours des gens comme ça. Mais c'est pour ça qu'on a exigé l'étude du Talmud, la rigueur du Talmud, machin, etc. Et c'est pour ça que Yitzhak est un personnage indispensable à Abraham. Parce que sinon, Abraham, il est foutu. Il va noyer le monde. Ouais, on n'aura que des excités dans le monde. C'est pas possible. Donc du coup, on a besoin de Yitzhak. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas parce qu'on a besoin d'Yitzhak qu'il faut négliger Abraham. Il faut trouver l'équilibre. Et c'est deux choses qui vont ensemble. Abraham et Yitzhak sont identiques. Le même physique. Exactement la même chose. C'est la même chose. Ah oui, il va falloir que tu travailles là. Et il y a des gens, chacun avec son truc, il y a des gens qui sont beaucoup plus, ils ont une âme beaucoup plus proche de la partie cachée de la Torah. Et il y a des âmes qui sont beaucoup plus proches de la partie, révélée de la Torah. Par exemple, c'est marqué le Maggid Mishneh, qui était un Baal Halacha, un commentateur du Rambam excessivement doué dans la Halacha. Ouais, le Harizal, il dit que comme il n'a pas étudié la partie secrète de la Torah, il est revenu en Gilgul chez Rav Chaim Vital pour étudier la Kabbalah. Tu te complètes. Chacun se complète. Chacun, on a du travail à faire. Mais je crois pas que un est plus facile que l'autre. C'est juste une tendance. Comme Yaakov, il était pas Esav, mais à la fin on lui a dit il faut que tu sois aussi Esav. C'est contre nature. Oui, c'est ça ton boulot. Et Esav, son boulot, c'était d'être Yaakov. Bon, il a échoué, il n'a pas réussi, mais chacun il a des tendances différentes et chacun il doit trouver ce qu'il doit compléter. C'est ça tout l'enjeu. C'est-à-dire que quelqu'un qui est trop chesed, par exemple, quelqu'un qui est trop chesed, etc., pour lui, Yitzhak, ce sera Abraham. Parce que c'est ça qui fait habiter, c'est ça pour lui, c'est comme ça qu'on est. Donc il n'aura jamais d'Abraham, en fait. Il se croit Abraham, il n'est pas Abraham. C'est comme quelqu'un qui étudie la Kabbalah, d'accord, il étudie que ça. Ouais. Alors tu as une liste de livres, si tu veux, je peux te citer, de Rabbanim et tout ça. Ils sont que ça, d'accord. Bon, et ceux-là, ils se disent être des élèves de la Kabbalah, pas du tout. C'est des Yitzhak, ceux-là. C'est des gens de la Halacha. Parce que pour eux, c'est ça qui est visible, c'est ça qui est parlant. Alors il faut qu'ils sortent de ça. Il faut qu'ils trouvent leur Avraham. Et leur Avraham, ça va être le Talmud. Pour pouvoir justement structurer toute cette pensée-là, qui pense avoir structuré, qui n'est pas structurée du tout, qui est complètement imaginaire. On a eu plein de gens, mais ça existe dans les deux sens. Tu avais des gens dans le Talmud aussi, qui étaient partis trop loin dans la halakha, et ils ont inventé des trucs chelous, des trucs bizarres. Tu discutais avec eux, tu dis, mais t'as pas lu le même Talmud que moi, c'est pas possible. Ça existe dans les deux sens. Alors peut-être qu'on vit trop dans un monde de Yitzhak, et que c'est pour ça ça que oui. ça paraît plus difficile Ça. d'atteindre... Ça, tu as raison, ça oui, c'est sûr et certain que c'est... Si on demande d'étudier, on va tourner beaucoup plus vers la Gemara que vers des choses plus cachées ou des... Ça paraît être le chemin qui a été privilégié, quoi. Bon, ça, il y a des raisons pour ça, mais il n'empêche que c'est pas parce que c'est le chemin privilégié qu'il faut ne pas faire le reste. Et ça, c'est sûr et certain. Et encore une fois, c'est-à-dire, tu peux très bien être dans le Talmud toute ta vie, mais déjà, premièrement, savoir que c'est Hachem qui te parle. Et ça, c'est la base de la base. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire de la Kabbalah ou de la Marshava ou du Moussar pour savoir ça. Rabbi Akiva Eger, on raconte comme ça que Rabbi Akiva Eger, quand il étudiait une Mishnah, il disait, qu'est-ce que Hachem il dit
C'est comme ça qu'il parlait avec sa Gemara. Qu'est-ce que Hachem il dit là? Qu'est-ce que Hachem il dit là? Pourquoi? C'était pas forcément un érudit des secrets de la Torah. C'était juste qu'il était conscient que tout ça, c'était pour avoir une relation avec Akadosh Baruch Hu. Quand tu disais tout à l'heure que tout est pareil, c'est-à-dire finalement le moussard c'est qu'un bérer, mais enfin, il y a des coutumes de la Torah qui sont moussard. Alors comment ça se fait que finalement, dans Shlomo Améler, il fait la distinction entre Torah Or et Derech Hayut, comme si l'un est un moyen d'arriver à la Torah. D'abord, premièrement, là-bas, il ne fait pas de distinction entre. Comment dire? Là-bas, c'est pas une distinction entre Moussar Torah, qui est le Moussar Limoud, et le Moussar en tant que Moussar. Là-bas, il parle de Moussar Midot. C'est un Torechot Moussar, là-bas, c'est pas le Moussar comme un Limoud, comme l'étude. C'est pas la partie Moussar de l'étude de la Torah. La partie moussard de l'étude de la Torah, c'est le Boufa, c'est les Midot. Torah, non, c'est Torah. Quand tu étudies, tu étudies. Après, ce qu'on appelle Midot. Midot, c'est Torechot Moussar. C'est le Hav, le père, qui te réprimande sur ton comportement, sur ton attitude, sur ton rapport à Hachem. Tout ça, c'est des réprimandes, c'est des alertes. Ouais. Tu disais tout à l'heure qu'il y a du moussard dans la Torah, c'est quoi la définition de moussard? C'est pas ça. Il y a la partie Limoud. Il y a Vadaï qui a ça. C'est Vadaï qui a ça. Mais il y a la partie Limoud. Quand Moshe Rabbeinu il te dit que quoi? C'est ce que dit l'Agmara. L'Agmara qui dit mais est-ce que c'est d'avoir pachout que de craindre Hachem? Mais c'est quoi ta question? Tu veux me faire du moussard ou tu vas me poser une question? Elle vient me poser une question, donc elle veut étudier. Elle veut que tu comprennes. Ah, mais en même temps c'est du moussard. Mais bien sûr que c'est du moussard. Mais on veut aussi que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Donc c'est-à-dire, il n'y a pas un titre d'étude. Tu vois, c'est-à-dire, t'étudies. Après que ça te fasse du moussard, bah, tant mieux. Il y a aussi du moussard dans la Torah. C'est-à-dire. Mais il y a des choses qui se présentent être du moussard et qui sont de l'étude. Du moment. Celui qui se définit, c'est âge, qui se définit que dans leur limoud et sans chercher Hachem derrière. C'est un mesken. Est-ce que c'est est-ce que quand la Gemara dit que le Tamidach a été détruit parce qu'ils n'ont pas fait Birkat la Torah avant? Ah oui, ça ressemble beaucoup, c'est ça. C'est ce type de miskénim qui disait Ben, Vadaï. Bah, après, bien sûr, dans leur épreuve à eux, nous, on n'est pas du tout au même niveau qu'eux, mais évidemment, ils aimaient tellement la Torah qu'ils ont oublié d'aimer Hachem. Ouais, nous, on n'aime pas la Torah aujourd'hui, hein. Il faut être vrai, quoi. C'est briller. Ouais, malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on aime, c'est briller. C'est le travail qu'on doit faire. C'est arrêter de briller et